Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers frères et sœurs. Urgent, Burkina Faso. La remontada des patriotes burkinabés pour dégager Ibé Cacao. Alors, nous allons parler ce soir. Frère, moi ici, lanceur direct ici. Ah, vraiment? Tu m'appelles en vidéo. Oh, pardon, je suis en live. Faut pas faire ça. Au moment où je suis déjà lancé, vous m'appelez. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais ici saluer notre frère Corollaire, saluer Makoso, qui sont en train de faire un travail excellent, un travail exceptionnel. Alors, les patriotes burkinabés ont décidé de dégager le dictateur Ibrahim Traoré, alias Ibé Cacao. Après l'intervention de la jeune dame, qui nous a informé qu'au Burkina Faso, rien ne va, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sécurité. Ils sont à Ouagadougou en train de faire la propagande, en train de mentir, en train de nous raconter des bêtises, des hivers noirs, etc. Oui, hiver noir, guerre d'intensité, des bêtises qu'ils sont en train de nous raconter. La fille est venue démentir qu'au Burkina Faso, ça ne va pas. Et un jeune patriote burkinabé, aujourd'hui, est monté. Il nous a dit qu'ils sont en train de mettre la remontada en place pour dégager IP. Bravo à vous, vous avez compris notre message. Et c'est ça, on va diffuser sur la toile maintenant. Pour vous encourager à nous débarrasser de ces satrapes reptiliens, de ce manipulateur, ce délinquant notoire, ce menteur qui vous a menti, qu'il aurait acheté des armes. En débarrassant le Burkina Faso du fléau, des terreaux en 6 mois. Il a échoué, donc aujourd'hui, il est devenu un propagandiste, un comédien, un manipulateur et un menteur. Chers frères et sœurs, tapotez, partagez, ça devient intéressant. La peur commence à changer de camp. Ah oui, la peur est en train de changer de camp. Je salue ici ces jeunes patriotes burkinabés qui ont décidé de mettre en place la remontada pour nous débarrasser du propagandiste, du menteur, du voyou et du délinquant de IP qui a échoué. Bravo à ces burkinabés. Nous allons former une équipe qui va monter maintenant sur les panels pour mobiliser en masse, pour mobiliser les burkinabés et braver la peur et nous débarrasser de ces tyrans, de ces satrapes reptiliens, de ce manipulateur de Brahma Cacao alias Ibé. Ibé n'a pas fait son coup d'état pour dire qu'il allait faire des pavés à Ouagadougou. Ibé n'a pas fait son coup d'état pour vous dire que vous allez faire une guerre de décolonisation. Ibé n'a pas fait son coup d'état pour vous parler des hivers noirs. Ibé n'a pas fait son coup d'état contre Damiba pour vous raconter des bêtises en vous faisant croire qu'il allait construire autoroute Ouaga-Bobo, 2 fois 4 voies. C'est pas à cause de ça qu'il a fait son coup d'état. Il a fait son coup d'état en disant que Damiba avait échoué. Suite à une attaque des terreaux où il y a eu 51 personnes qui ont déjà, alors ils ont estimé que Damiba avait oublié le combat. Que les raisons qui les ont amenés à dégager Rochmark Kaboré, Damiba s'était éloigné de cela. Damiba n'écoutait pas ce que la population demandait. Et voilà pourquoi il a été dégagé. Et Ibé nous a informé que lorsque un camp des militaires sont attaqués, il ne pouvait pas dormir. Il prenait son pick-up pour aller soutenir ses frères d'armes, les militaires. Et aujourd'hui, Ibé a oublié tout ça. C'est à cause du président ghanéen que Ibé est sorti pour aller soutenir les Burkinabés de Titao. Et il a envoyé une délégation. Il ne s'est pas rendu lui-même là-bas. Ibé Traoré vous a menti en vous faisant croire qu'il avait des drones qui fumaient les taureaux, qui les jassaient en nombre de 200, 300 personnes. Lorsqu'on a dit que c'était des jeux vidéo, Ibé a arrêté. Alors j'aimerais ici saluer ces jeunes patriotes burkinabés tapotés. On va faire la remontada. La remontada là, c'est au Burkina, ça va se jouer. On va voir si son coup d'état il a fait pour faire plaisir à Vladimir Poutine et Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. On verra bien si son coup d'état a été fait pour que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée et que la Côte d'Ivoire soit une base arrière de la Russie. On va voir si c'est à cause de ça qu'il a fait son coup d'état. Tapoter, partager. Avant de passer ce jeune frère qui vient de nous parler de la remontada, comment Ibé doit dégager, alors nous allons faire la chronologie des choses. Tout ce que Ibé a dit lorsqu'il devait dégager Damiba. Est-ce que Ibé vous a parlé de construction de pavés, construction d'usine de tomates, construction d'une autoroute?
Est-ce que IB vous a parlé de ça? Quand il était en train de dégager Damiba. Est-ce que IB vous a parlé de hiver noir et de faire plaisir à Gbagbo et Vladimir Poutine et la Russie? Pendant que les soldats burkinabés n'arrivent pas à bien manger au front, pendant ce temps, lui mobilise près de 200 à 300 millions pour aller manger un gâteau pourri de Vladimir Poutine. Pendant que les burkinabés meurent de faim, ils n'ont pas la sécurité dans leur pays. Ce voyou est en train de se promener à Ouagadougou en faisant croire à des égarés, des ignorants, des propagandistes, des moyens de merde que le Burkina est assez riche et que les gens veulent les arracher le Burkina. IB, c'est pas ce que tu nous as dit. On va te montrer ta vaille ici. Pourquoi tu as dit que Damiba a échoué? On va te montrer. Et Damiba même est sorti pour dire qu'on doit mettre la priorité sur la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui la IB pense à cette sécurité? Est-ce que IB pense à la sécurité des Burkinabés? Non. Aujourd'hui, son seul problème, c'est Patrice Talon, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tout le problème de IB, c'est de montrer des vidéos de IA et venir nous emmerder. Aujourd'hui, IB a décidé de ne plus parler du combat, de se détourner du combat en voulant faire plaisir à Laurent Gbagbo, qui a déjà ses parents ici lorsqu'il était au pouvoir. Alors, je salue ces groupes de patriotes. Vous avez compris le message de Ladi. Salutations à vous depuis Ouagadougou. Sécurisez votre position. Il ne peut rien vous faire. C'est un gros plaisantin. C'est un plaisantin aujourd'hui. C'est un plaisantin demain. Il ne peut rien vous faire. C'est Dabaki qu'il connaît. Voilà. Et mobilisez-vous. S'il décide de venir enlever quelqu'un là, sortez en masse. Sortez en tas. Tapez les casseroles. Et chicotez les militaires qui vont venir vous enlever là. Chicotez-les. Ne frayez plus. Ne fuyez plus, hein. Il ne peut rien vous faire, c'est un peureux. IB là, c'est un peureux. La majorité des soldats ne le soutient pas. Je vous le dis aujourd'hui et je vous confirme. Oh, faut dégager là. Va au truc là-bas, au grain là-bas. Va au grain. La majorité des soldats burkinabés ne soutiennent plus IB. Mais ils attendent votre action. Ils attendent vos réactions. Oui, d'abord, on commence par les panels et ensuite, nous allons passer à une autre étape, mais on ne va pas l'informer, on va sortir dans l'eau pour le chasser. Alors, avant de commencer, nous allons écouter le rat des bouts, le rat des palais, Franklin Nyamsi, ce minable, ce déchet, cet intellectuel malhonnête, ce voyou, ce délinquant, qui avait demandé à l'AES de faire un communiqué afin de soutenir l'Iran. Ils ont tous abandonné l'Iran à son sort, puisque les maîtres, Poutine même a abandonné l'Iran. Eux tous ont décidé d'abandonner l'Iran en plein vol. Alors, nous allons écouter Franklin Nyamsi, un manipulateur, un menteur, quelqu'un qui se contredit à longueur de journée. Lui, son panafricanisme ne tient qu'à des bouts de billets de banque. Franklin Nyamsi, Soulé de Paris et la guêpe, sans oublier Nathalie Yam, eux, les panafricanistes là, c'est des billets de banque. À part billets de banque, il n'y a rien dedans. Salut à toi, mon frère Andy. Ça tombe seulement. Oh, vraiment. Ça tombe seulement. Oh. Pourquoi mon panel est signalé? Vous avez fait de quoi? Arrêtez de signaler le panel. Je vais faire la VAR. On va vous montrer vos propos ici. Tout ce que vous allez dire. On va vous montrer tout. Tapoter, partager et sécuriser. Écoutons Franklin Nyamsi dans notre introduction et nous allons faire la VAR. Ce que IB a dit au Burkinabé avant son coup d'état contre Damiba. Le jour Damiba a été renversé, quand ils se sont rendus à la télé nationale burkinabé, les propos qu'ils ont tenus devant les Burkinabés pour les mettre en confiance, on va vous montrer tout ça. Est-ce que IB fait ça aujourd'hui? Question. Est-ce que IB vous apporte la sécurité? Est-ce que c'est pas brocodie que les soldats burkinabés mangent au front? Vous me donnez souris aux soldats burkinabés? Ça là, c'est de leur infliger une souffrance. Nourriture, mais qu'eux-mêmes mangent, les pro-Gbagbo ne sont même pas capables de donner ça à leurs cochons. Nourriture, regardez nourriture des soldats burkinabés. Pendant ce temps, ce vaurien, il est caché derrière les Wagner. Ce vaurien. Donc, ils ont pris l'argent du contribuable burkinabé. Ils ont pris l'argent du contribuable burkinabé pour le former. Et ce voyou-là, lui, il a assis quelque part et il s'est fait sécuriser par des bandits de Vladimir Poutine. Et ce n'est même pas des vrais soldats russes. Ce n'est même pas des vrais soldats russes. C'est des mercenaires que Poutine l'a envoyés. IB, on est ensemble jusqu'à la gare. On écoute Franklin Nyamsi, partagez les gars. Tapotez, partagez.
invincible. Tapoté, partagé. Assimi Goïta que vous voyez là. La remontada, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Vous voyez là, il a 3 destinations. Oui. Première destination. La peur a changé de camp. IB doit dégager. Salut à toi, tout simple. Salut à toi, mon frère Andy. Ah oui. Donc, la remontada des patriotes burkinabés. On doit dégager IB, ce voyou-là. Assimi Goïta ne peut pas être président. Tapoter, partager. Ne peut pas être le futur président. Tapoter, partager. On abat les Wanyas. Il est habité par le rêve. Abat les Wanyas aujourd'hui, abat les Wanyas demain. Pensait qu'il était le futur Aya, tapoter, partager. Erreur. Tapoter, partager. Faites un effort, vous êtes 500. On doit dégager IB. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo. Tapoter, partager, tapoter, 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 tapoter. Un déséquilibre des machines. Allez sur la vidéo. La remontada. Le pouce levé. Et faites chacun un. Bonsoir, Issouf Sawadogo. Si vous êtes connecté. Issouf Sawadogo, bonsoir. Tes frères ont décidé de monter au créneau. On doit chasser IB. Voilà. Et monter sur tous les panels maintenant. En plus se cacher. Voilà. Assimi Goïta aimerait être. IB, tu n'as plus dormi encore, c'est fini. On va troubler ton sommeil. S'il persiste tapoter, partager, tapoter. Toi, tu es vieux, tu es un vieux con. Mon frère, ça c'est ton problème. Non, tu as peur. Tu as peur. Abdallah Maïga, ça vient. Petit à petit, ça vient. Il ne faut même pas te presser. Il faut rester en train de m'insulter. Les Burkinabés sont en train d'écouter mon message. Les Burkinabés sont en train de braver la peur. Toi, il faut rester ici pour insulter. Reste ici en train de mettre des conneries. Ils sont en train de braver la peur. Hier, après mon message, d'autres Burkinabés ont commencé à monter sur les panels pour dire qu'ils sont à Ouagadougou, ils sont au Burkina Faso, ils sont plus cachés. Ça vient un peu. Il faut rester dans ça. Toi, il faut rester en train de m'insulter. Ça serait un matin, il peut pas dégager. On tapote les gars. Faut insulter, nous on s'en fout. Voilà. Oui, il faut dire tout ça là même. Il faut dire Mougou. Insulte mon frère, il n'y a pas à répondre. Comme je le vois. Tu comprends bien, ça vient. Il est en train de mousser. Petit maudit là, on va débloquer. Chaque jour, il se parle. Faut insulter, on ne te bloque pas. La remontada, la remontada, ça va sortir. Ça vient. Ça vient. Il a intérêt à respecter le cahier de charge. Faut insulter seulement, champion. Et il a intérêt à faire le nettoyer. On va vous nettoyer là-bas vite fait. On va vous enlever là-bas. Avait relativement respecté le cahier de charge. Laissez-le, n'a qu'à insulter. Chassé par ses propres bonsoir, Sekou Doumbia. Vicky Bamba, bonsoir. Officier Kabongo, bonsoir. Ah, ils ont peur. Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques. Ibe oh, Ibe oh, Ibe. Ton pouvoir en danger, Ibe oh. Mon frère Abdallah Maïga, qui t'a invité ici? Qui t'a invité ici, champion? Tu insultes seulement. Faut insulter, ça c'est pas ton problème. Non, mais quand c'est un officier supérieur. J'ai même plus lu tes messages. Il a eu le temps de se préparer à. Ça l'a péri. Champion, on est formé pour ça. Quelqu'un qui est sur la porte depuis 2018. Et il là, ça ne fait rien. On peut dire, faut insulter même. On s'en gaba. On s'en derrière lui. Allons derrière lui. Il nous a promis qu'il allait nous donner la sécurité. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité. Il y a des gens qui sont plus gradés que lui. On va l'allumer. Le chef d'état-major. On va l'allumer. Au moment de prendre le pouvoir. Occupez-vous de ce petit bouquin là. Conséquence, il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major. Traoré Bakari. Bonsoir. Zoumana Traoré. Qui a fait la révolution. Bonsoir. Contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc., le M5. Tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus de 2 ans au Mali. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Mais Assimi Goïta. Tapoter, partager, tapoter. Aïe, tapoter. Il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer, lui, le pouvoir. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations,
Le mouvement civil qui a renversé Ils ont peur. Ibrahim Boubacar Vous avez peur. s'est retrouvé dans une N'ayez situation pas peur. où il fallait Ce accepter. qui arrive là, c'est pas du Qu'Assimi jeu. Goïta, Tapoter, commandant de tapoter, l'unité partager. la plus opérationnelle du Mali, prenne la tête du Mali. La tout Ce n'est TPO. pas Assimi Goïta Salutations à toi. qui a renversé Kraboué Ibrahim Moussa, Boubacar. bonsoir. Non, c'est le Partagez. peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres Adja Nabi d'Ibrahim Toussila, Boubacar Keïta bonsoir. de réprimer la population. Faut dire à Baboué n'a qu'à faire carême. Hein. L'armée malienne a C'est faux réprimé vieux, là. régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces Salut spéciales. Doumia Yaya. Mais quand Assimi Goïta Tapoter les gars, et ses tapoter, camarades, partagez. notamment son régiment, les forces spéciales, se sont rendus compte Ah oui, que les Burkinabés n'ont plus peur maintenant. Ils montent sur les panels maintenant pour dire ce qu'ils vont faire de l'IB. Merci beaucoup à ces Burkinabés. Contre Ibeka et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. C'est ça, il faut braver la Ils peur. ont récupéré Il n'est rien. l'insurrection populaire malienne pour IB s'installer. n'est rien. C'est un gros plaisantin. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de féronie. Qu'est-ce que c'est que la Les féronie? Burkinabés n'ont plus peur de monter sur les panels maintenant. C'est un Ils comportement montent sur les panels maintenant pour dire de ben, circonstances qu'on va les dans lequel on n'a pas de dégager. mérite pour s'octroyer. Voilà, ça c'est la première étape. C'est qu'un félon. C'est Deuxième quelqu'un étape qui- maintenant, on va passer Ça veut dire maintenant. que Hein? il n'a pas Hein, mené un hein. combat. Mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du Tapoter, combat et partager. se présenter comme le chef. Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler Bonsoir, Diarra comment passer Zana. avant les généraux. Parce qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Oh, Assimi ma Goïta chérie est là. Olivia Je sais pas Whisper. si tu vas finir cette transition sans Bisous à être- toi, ma chérie Coco. Yacouba Ah, Ezekila ma seule femme, c'est le faux. À cause de toi, il n'y a plus à attaquer les Sénifaux. Avant la fin, il était déjà général. Il était général avant la fin. Il n'a Partagez. même pas eu la modestie de quelqu'un comme Kadhafi, qui est resté colonel toute sa vie. Il n'a pas eu la modestie, même de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, qui n'a jamais changé son plan de capitaine. Il n'a jamais fait une modification de capitaine, pas de général. Tapoter. Alors, toujours. Sa manière de décoration des médailles, sa manière de faire la parade, nous dit que ce gars-là, si on s'amuse en moins de 8 mois, c'est la même maïcha. Il est capté par la déco. Salut, Koné Ouma. J'espère que c'est pas toi. La Hein. maladie de la. Koné Ouma, le procureur là. Faut pas venir m'arrêter ici. Voir comment il était savé C'est chaud. pour sa prestation de quand il a été élu. Il n'a pas été élu. Les Burkina n'ont Les plus gens peur. sont en train de gérer une On situation s'en de- fout des IB. On s'en fout des Il IB. accepte que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre et que bon, finalement, il faut mieux qu'il y ait un à cet endroit. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali. Regardez bien les images d'Assimi Goïta le jour de son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Tapoter, Il n'a pas partager. été élu. Et c'est exactement comme cela que se comportait Yacouba Isaac Sida. Il se comportait comme un président élu. Tapoter, partager. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Ils observent le peuple, ils ont des problèmes personnels à résoudre, besoin de grandeur, besoin de gloire, besoin de pouvoir. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber, ils font basculer leur unité, celle qui leur obéit. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution, parce que quand les gens se battent contre une dictature, ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer. Eh bien, les colonels félons, les opportunistes fiefs. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir. Après les révélations d'une jeune fille burkinabé, salam à toi, monsieur Koulibaly, RFI. C'est nouveau aussi à son Koulibaly, à son RFI. Ton maudit au carré. Excuse-moi, ma chérie Bobo, Olivia Whisper. Bon, toi et moi, mais je ne comprends pas. On divorce, on on divorce, je ne comprends plus rien. Envoie-moi les cadeaux, ma chérie Coco. Voilà. Toi, tu es quoi, mais tu n'es même pas s'il faut même.
Ça, c'est un nouveau cohérence. Si tu as bien fouillé, même tous ses parents viennent de chez nous à celui-là là-bas. Et tu as un message qui est d'amant. En de Moussoumino, vous là, quand on a un mot bien le faire, ah, bébé, le Louma, venez tous à la maison. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, après notre vidéo d'hier, où une fille burkinabé nous a expliqué les difficultés au Burkina Faso, et que ça n'allait pas au Burkina, et que les moyens qui sont au rond-point sont en train de mentir aux populations, et qu'au Burkina Faso, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien du tout. Elle nous a demandé en code de communiquer à propos de ce qui se passe au Burkina Faso. Et suite à cette communication, où nous avons demandé à des Burkinabés de monter sur les panels et dire la vérité de ce qui se passe au Burkina. Aujourd'hui, il y a un qui vient de répondre encore. Petit à petit, on est en train de placer un groupe de patriotes qui vont dégager IB. Il y a un qui est monté. Il a pris ses courage avec 2 mains. Il dit, je suis au Burkina. Aujourd'hui, nous sommes prêts à dégager IB. Les Burkinabés sont en train de braver la peur. Pendant que les Wanyans sont en train de manger les nourritures pourries de IB au rond-point, les Burkinabés sont en train de se organiser afin de dégager IB au pouvoir. Je salue ici ce courage de ces jeunes patriotes burkinabés qui ont compris que IB était un marmailleur, IB était un manipulateur, IB était un menteur. Bravo à vous. Ça, c'est la première étape. On va aller petit à petit comme ça. Monter sur les panels. Nous allons mettre en place un groupe de révolutionnaires pour chasser ce dictateur, ce criminel, cet assassin, ce menteur de IB. IB, pendant que lui, sa sécurité est garantie par des Wagner. Lui, il envoie enfant des gens au front et il ne va pas là-bas. Pendant que lui, il se pavane à Ouagadougou, 2 soldats meurent au front, on va les enterrer en catimini. Pendant que lui et les Wanyans sont en train de manger l'argent du Burkina avec Soloba de Kankan, Franklin Nyamsi, Labo sans viande, Maïmouna Kamara, Labo Djudjani, Labo sans viande. Elle fait Ouaga, États-Unis, comme Yopougon à Yamé. Et c'est dans l'argent du contribuable burkinabé. On va prendre de l'argent à l'FMI pour partager à des délinquants, des voyous, des bandits. Et même on coupe des taxes sur les marchandises de nos frères burkinabés et on n'a pas de résultats. Et aujourd'hui, les jeunes burkinabés ont décidé de faire la remontada. Je salue ici ces patriotes burkinabés. Petit à petit, on est en train de partir comme ça. La fille, elle a parlé depuis Ouaga. Elle nous vient de parler encore depuis Burkina Faso. Oui, nous allons mettre ce groupe-là en place afin d'informer tous les Burkinabés sur ce qui se passe au Burkina. IB n'a pas fait son coup d'État pour vous parler de hiver noir. IB n'a pas fait son coup d'État pour vous parler d'une guerre de décolonisation. IB n'a pas fait son coup d'État pour vous dire qu'ils allaient construire autoroute Ouaga Bobo. C'est archi faux, c'est un mensonge. Je vais vous rappeler ici, avant de dégager Damiba, voilà ce qu'ils ont dit à la RTB devant tous les Burkinabés. Écoutez attentivement avant de revenir sur la vidéo du frère. Voilà ce que IB vous a dit devant tous les Burkinabés. Est-ce que Ibrahim Traoré est prêt à respecter le serment qu'il a prêté devant les Burkinabés? Non, on écoute ici le porte-parole de la junte burkinabé lors du coup d'État contre Damiba. C'est très important. Écoutez les propos du porte-parole de la junte militaire au Burkina Faso. Nous allons dégager IB. C'est un farfelu, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Voilà, c'est ici. RTB, devant vous tous. On écoute, c'est parti. Tapotez et partagez. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. Alors, Damiba nous a trahis par rapport au combat que nous avons mené. Pourquoi nous avons dégagé Rochmark Kaboré? Damiba nous a trahis. Il vous a trahi en faisant quoi? Champion, il faut nous expliquer. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action a été reléguée au second plan. La dégradation de la situation sécuritaire, Damiba a mis ça au second plan alors que c'était le motif pour dégager Rochmark Kaboré. Et cette dégradation de la situation sécuritaire est en train d'augmenter alors que Damiba ne fait rien du tout. On y va. Au profit d'aventures politiques malheureuses. Alors qu'il s'occupait de la politique. Merci beaucoup le frère. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés. Alors, loin de libérer le pays,
les zones sous contrôle des djihadistes, aujourd'hui là, on ne peut même pas arriver là-bas. Voilà les motifs pour dégager Damiba. On continue. Notre vaillant peuple a assez souffert. Le peuple souffre à cause des manquements de Damiba. Il souffre encore. Peuple du Burkina Faso. Oui. Face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, oui, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. Alors, nous, on a essayé de faire comprendre à Damiba de centrer nos combats sur la sécurité. Est-ce que c'était pour venir faire des pavés, pour vous parler des hivers noirs, guerre de décolonisation? Non. Voici les motifs qui les ont amenés à chasser Damiba. On y va, mon frère. En effet, conscients de nos responsabilités, oui, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser les unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch-Marc Christian Kabore. Alors, nous avons demandé de nous de reprendre le combat, nous réorganiser, attaquer les positions que les terreurs occupent aujourd'hui. Les propositions que nous avons faites à Damiba, il a refusé, alors que ce sont les motifs qui nous ont amenés à chasser Roch-Marc Kabore. On continue. Voyant peuple du Burkina. Oui. Les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Alors, le comportement de Damiba nous a convaincus qu'il s'écarte largement du combat que nous devons mener. Merci beaucoup. Nous avons assisté à une restauration aux forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Ces choix hasardeux ont progressivement affaibli nos systèmes sécuritaires. Merci. Les lourdeurs administratives du régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi les opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et de l'intégrité de notre territoire. Alors, voici les choix que nous avons faits à Damiba. Il n'a pas respecté cela, il faisait la politique. Tout ce qui nous a mené à chasser Roch-Marc Kabore, Damiba s'était écarté, s'était éloigné de ça. Voilà pourquoi on a enlevé Damiba. Nous avons enlevé Damiba pour réinstaurer la sécurité. Est-ce qu'on a enlevé Damiba pour nous parler des hivers noirs? Est-ce que Damiba a été chassé pour vous parler des pavés? Est-ce que Damiba là, on l'a chassé pour venir nous distraire avec des bêtises, des conneries au rond-point? Non. Voici les raisons qui les ont amenés à dégager Damiba. Et Damiba même est sorti pour leur demander de rester tranquille, que nous allons centrer tout sur la sécurité, mais soyez tranquilles, ils ont refusé. On écoute ici Damiba. Quand Damiba essayait de les interpeller, ils ont tout refusé. On y va, Damiba. Attaque djihadiste et les tensions communautaires. Si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. Si les priorités sont nombreuses, la priorité principale, c'est la sécurité. Est-ce qu'il peut vous parler de sécurité aujourd'hui? Si ce n'est pas pour vous parler des albinos noirs, hiver noir, il va vous parler des guerres de décolonisation, pavés, des bêtises et des conneries pour vous emmerder. Vas-y, Damiba. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent. Alors, il faut qu'on mène un combat pour réduire les zones sous influence des terreaux. Ibé a dit non, qu'on n'écoute plus ça. À partir d'aujourd'hui, tu es parti. Soko. Ibé dit que Damiba est parti. Ibé dit, Damiba, on veut un peu plus besoin de ça. Il faut partir. À partir d'aujourd'hui, c'est moi Ibé. Je dois instaurer la sécurité. Voici Ibé maintenant, qui sort dans le dos de Damiba. Il ne veut même pas que Damiba s'exprime.
Il sort dans le dos de Damiba et il dit à Damiba de dégager parce qu'il n'est pas prêt à ramener la sécurité. On écoute. Du Burkina Faso. Oui. Face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Oui. Plusieurs mesures sont ensuite... Merci beaucoup. Donc, on n'a pas écouté Damiba parce que Damiba ne voulait pas concentrer leur action sur le combat de la sécurité. On décide de dégager Damiba et on met IB. Lorsque Ibrahim Traoré arrive, voici les premiers mots de IB avant d'arriver aux jeunes. IB nous dit qu'il a des partenaires avec qui ils ont discuté, ils ont tous les moyens et eux, ils vont réussir à mener la sécurité au Burkina Faso. Alors, est-ce que IB envoie cette sécurité? Non. Donc voici les raisons qui amènent les jeunes burkinabés patriotes à dégager IB. Voici les raisons qui amènent les jeunes à se ressaisir que IB est en train de les tromper. On écoute ici IB. C'est parti. Nous pouvons rassurer la population. Nous pouvons rassurer la population. De rester sereine. De rester sereine. Nous avons nos plans. Ils ont leurs plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Ils ont écrit tout ce qu'ils veulent. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Ils ont les partenaires avec qui ils veulent travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. Ils ont tout pour sortir le Burkina de cette situation. Donc IB, il a tout pour sortir le Burkina de cette situation, mais il refuse. Il a tout. Les partenaires avec qui ils ont décidé, ils ont écrit tout ensemble, ils ont tous les moyens pour sortir le Burkina de la situation aujourd'hui. Est-ce que IB est sur ce chemin? Non. Est-ce que IB est en train de mener ce combat? Non. Il est en train de se pavaner à Ouagadougou, nous parler de hiver noir, abîme noir, guerre de décolonisation, aller manger gâteau pourri de Vladimir Poutine. Pendant ce temps, lui, il est sécurisé par les Wagner. Et donc, les jeunes burkinabés ont décidé de le dégager. Alors, après avoir fini de faire cette promesse aux Burkinabés, IB a prêté serment sur la constitution burkinabé en fin de faire 21 mois. On écoute ici IB qui prend la parole devant les Burkinabés que la transition allait durer 21 mois. Est-ce que IB respecte ça aujourd'hui? Est-ce que IB respecte ça? Il ne respecte rien. Voilà, IB ne respecte rien. Donc on a décidé de le dégager. On s'en bat les steaks. Le voilà ici IB. Il prend serment. Je voudrais vous rassurer une fois de plus donc, nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso. Oui. Que nous tiendrons nos engagements devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. Merci. Aucun sacrifice ne sera trop. De trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. Merci beaucoup. Donc il a pris l'engagement de faire 21 mois à la tête du pays afin de respecter tout ce qu'il a écrit dans son cahier. Là. Ibrahim Traoré vous a dit ici qu'il a écrit tout ce qu'il veut. Ils ont les partenaires avec qui ils vont travailler. Ils ont tous les moyens afin de sortir le Burkina de cette situation. Est-ce qu'il est sur ce chemin-là aujourd'hui? Pourquoi le jeune burkinabé, pourquoi les patriotes burkinabés ont décidé de le dégager? Parce qu'il n'a rien respecté. Il n'a rien respecté. Les motifs qui nous ont amenés à dégager Damiba, est-ce que IB respecte ça aujourd'hui? Non. Est-ce que ce que IB a promis au Burkinabé, est-ce qu'il a fait les 3 cas? Non. Et il vient à la télé, après 21 mois d'échec, et il se donne un mandat de 5 ans renouvelable. Et les Burkinabés disent non. Trop c'est trop, on met fin à ça aujourd'hui. Après avoir fini de jouer au front, après avoir fini de jouer partout, il n'a pas respecté ses engagements. Les partenaires dont il a signé des contrats avec eux, et ils ont tout aujourd'hui pour libérer le Burkina, et il ne va pas libérer le Burkina. Il vient s'arrêter devant les Burkinabés en nous disant que lui va faire 5 ans renouvelables. Et il a pris les résolutions de dissoudre tous les partis politiques au Burkina Faso et il concilie les Wanyans. Les Wanyans, bientôt là, vous allez partir.
On écoute ici IB. Je procéder à l'examen et à l'adoption de la charte modifiée. Mon frère, on ne te parle pas de ça, on parle de IB. Faut aller ton commentaire là-bas. De la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État à président du FASO, chef de l'État, chef du Ok, non seulement il ne respecte rien, il n'a pas libéré le pays, il est en train de mentir aux gens, les 21 mois n'ont pas été respectés, tous ses engagements il a mis dans l'eau et il vient s'arrêter devant les... Il nous parle d'hiver noir, il nous parle d'albinos noir, il nous parle de guerre de décolonisation dont les jeunes burkinabés, les patriotes burkinabés ont décidé de faire la remontada. Après le témoignage de notre sœur qui nous a expliqué les difficultés au Burkina Faso, les jeunes burkinabés patriotes ont décidé de mettre fin au régime dictatorial de IB Cacao. Nous allons écouter maintenant le témoignage de l'un des patriotes burkinabé sur le panel de notre frère congolais. C'est parti, frère burkinabé, allume la télé, là est là, faut éteindre. On va allumer la télé. Mon frère, tu as le micro, c'est parti. On va vous mettre en petit groupe. Vous allez monter maintenant sur les panels afin d'allumer la télé sur IB. C'est parti. On écoute maintenant le témoignage de nos frères qui ont décidé de dégager IB parce qu'ils ne respectent rien. Quel pays? C'est quel pays? Moi, je suis burkinabé. Ah, tu soutiens Makosso? Oui. Moi, je voulais Voilà. Je voulais m'adresser aujourd'hui. Non, laisse-le finir, Vas-y. Voilà. Moi, je voulais m'adresser solennellement aujourd'hui. Bon, quand je parle, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, on t'entend bien, ouais. Vas-y, voilà. Moi, je voulais m'intéresser aujourd'hui, solennellement à mon général Makosso pour tout ce qu'il fait pour notre pays aujourd'hui. Aujourd'hui, là où je vous parle, il y a 2 Burkina Faso. Il est au Burkina actuellement, il y a 2 Burkina Faso. Merci beaucoup mon frère. Merci. C'est Glizio. Moi je suis côté de Toro. Hein? Voilà, c'est dans le Burkina. On est en train d'organiser. On est en train de faire tous les voies et moyens pour pouvoir enlever ce minable à la tête de notre pays aujourd'hui. Merci beaucoup. On est en train de s'organiser pour enlever IB aujourd'hui à la tête de notre pays. Merci beaucoup. Les Burkinabés n'ont plus peur. Ils ont décidé de monter sur les panels afin d'expliquer les difficultés au Burkina Faso. Ouais, c'est Glizio. Frère, faut même pas avoir peur. IB n'est rien. Ce n'est qu'un plaisantin. Un beau plaisantin. Les Burkinabés patriotes ont décidé de le dégager. Maintenant, ils montent sur les panels. Hein. Avant, ils avaient peur. Ils avaient peur des représailles de IB. Avant, ils avaient peur de s'exprimer sur les panels. Avant, ils évitaient les panels tant qu'ils ne sont pas en Europe. Aujourd'hui, ils ont décidé de donner leur avis à partir du Burkina Faso. Frère, on va bisser encore. Qu'est-ce que vous voulez faire de IB? C'est ce que les Ivoiriens veulent entendre. Puisque avant, vous étiez au Burkina, vous avez peur de vous exprimer. Oui, hier, il y a une fille qui a témoigné qu'elle est au Burkina Faso, que rien ne va au Burkina. Elles n'arrivent plus à cultiver. Elles n'ont pas à manger. Elles n'ont pas de l'eau. Que ceux qui crient à Ouagadougou sont les Ouagnans du rond-point, des vauriens, des bras cassés, des pieds cassés, des minables et des déchets. Alors que dans les villes et villages, ils n'arrivent pas à libérer ces villages. Rappelez-vous, la dernière attaque de Titao qui a produit près de 100 et quelques personnes qui ont déjà, IB n'a pas été capable d'apporter paix et sécurité. Donc ils ont demandé, ils ont décidé de le dégager. Vas-y mon frère. Je suis au Burkina. Mais moi je suis côté de Toro. Voilà, c'est dans le Burkina. On est en train d'organiser. On est en train de faire tous les voies et moyens pour pouvoir enlever ce minable à la tête de notre pays aujourd'hui. Attends, Voilà. Attends. Les Burkinabés n'ont plus peur. Ils montent maintenant sur les panels à partir du Burkina. On s'en fout. Ce que vous êtes en train de faire là, les IA que vous êtes en train de faire contre Makosso, c'est nul et non les faits. Makosso, c'est un enfant béni de sa mère et son père. Ouais, c'est bon. Pas même chose. Les enfants en souffrance aujourd'hui. Vous,
contre Makosso. Pendant que Makosso est en train de vous mettre dans la réalité, vous êtes en train de faire les IA. Bon, continuez. Vous construisez le Burkina sur les réseaux sociaux. Et ça, vraiment, c'est déplorable aujourd'hui. C'est déplorable aujourd'hui. Voilà. Et Lili Woto, je voulais parler aussi à mon frère, mon compatriote qui vient de parler ici pour dire qu'il n'y a pas l'eau en Côte d'Ivoire. Si ça trouve que ta sœur ou ta maman là, elle est en Côte d'Ivoire là, tu vas trouver que les Ivoiriens sont en train de nager dans son pétrole. L'eau de son pétrole là, les Ivoiriens sont en train de nager là-bas. En Côte d'Ivoire, il y a la Guinée. En Côte d'Ivoire, il y a la mer. En Côte d'Ivoire, il a l'accent burkinabé, hein? Et il est au Burkina, il dit c'est vrai. Non, champion, t'es un guerrier, t'es un frère guerrier. On ne peut pas manquer d'eau. Ce n'est que des bêtes qui peuvent imaginer cela. Ouais. Ce sont des bêtes, des analphabètes aujourd'hui, qui sont d'imaginer cela. Moi, je vais te dire. Un enfant, un zalam biga, maniera biga, zalam biga, titi, il n'y a pas d'eau en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'y a pas d'eau en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas d'eau en Côte d'Ivoire. C'est vraiment vous, c'est tout ça, ça prouve qu'aujourd'hui, nous les Burkinabés aujourd'hui, on souffre aujourd'hui. C'est dosé. Les Burkinabés souffrent aujourd'hui au Burkina Faso. Ça ne va pas au Burkina Faso. Merci beaucoup. Eh non, frère, là, tu as fait ma soirée. Non, mettez le boigné en place. Ça va pas au Burkina. Vas-y, mon frère. Pourquoi il n'y a pas d'eau en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas d'eau en Côte d'Ivoire. C'est vraiment vous, c'est tout ça, ça prouve qu'aujourd'hui, nous les Burkinabés aujourd'hui, on souffre aujourd'hui. Franchement, pas. Il n'y a pas de courant. Il est dans tout ça. Ton président, il est en train de négocier avec la Côte d'Ivoire pour nous donner courant. Et toi, tu es en train de faire IA contre Makosso. Franchement, ton président, il est en train de négocier avec la Côte d'Ivoire pour gagner courant. Est-ce que tu es au courant de ça d'abord? C'est dosé. Des ignorants notoires qui sont sur les réseaux en train de faire la propagande. C'est chaud, c'est glission. Les Wanyens, les idiots, ils sont sur panel en train de faire propagande. Non, mon frère, merci. Sur le Burkina aujourd'hui. Et soyez-en sûrs. Il ne va pas sortir indemne. Là où il est, il a peur. Il a peur. La peur a changé de camp. Les Burkinabés ont décidé maintenant de monter sur les panels à partir du Burkina. Il dit là où je vous parle, il peut où il est aujourd'hui là, il a peur, il connaît. Et je te dis où il se cache, mon frère. Écoute-moi bien. Après là, je vais te montrer où il se cache. C'est un peureux, c'est un lâche. Je vais te montrer où il se cache. Voilà. On va vous donner sa localisation, mon frère. Mon frère burkinabé, montez sur les panels, il y a faux, il ne peut rien vous faire. Informez un boigny, dites la vérité. Ibé là, on sait où il se cache au Burkina Faso. On va vous dire ça tout à l'heure. Allez-y, montez sur tous les panels. Faites la remontada contre les Wanyans. C'est des maudits des Wanyans. Qu'ils soient maudits et tous. Vas-y mon frère. Gagne courant. Est-ce que tu es au courant de ça d'abord? Tu n'es pas au courant. Des ignorants notoires qui sont sur les réseaux en train de faire la propagande. C'est ça qui va construire le Burkina aujourd'hui. Et soyez-en sûrs, il ne va pas sortir indemne. Hey! Là où il est, il a peur. La peur! Parce qu'il comptait sur la Russie, il a vu que la Russie n'est rien du tout. Rien! Et nous, on va le prendre en débouquet au Burkina. En débouquet, en débouquet. Il veut bien ça, en débouquet. Débouquet, dans des dents, débouquet. Ne le tuez pas, frère. Si vous le prenez en débouquet, ne le tuez pas. On ne veut pas qu'il jappe. On va le mettre en prison et chaque Burkinabé va lui donner des fessées. On va le mettre en prison. Tout l'argent qu'il a volé, tout l'argent qu'il donne à Soroba de Cancan, les Maïmouna Kamara, la guêpe, toutes les accusations contre Ado, toutes les accusations contre Patrick Talon, on va chicoter ses fesses là-bas. Ne le tuez pas, s'il vous plaît, ne le tuez pas. Si vous l'attrapez là, chicotez ses fesses. Voilà.
un groupe de moto au créneau pour le dégager. À Kalafara, Sambiga, Waka Tambiri Waka. Faut pas vous allez le tuer, ne le gassez pas. C'est un peureux, c'est un lâche. Je vais vous montrer où il se cache. Je vais vous montrer où il se cache à Ouaga. Donc, ces jeunes Burkinabés qui ont décidé de faire la remontada, qui ont décidé de monter sur les panels pour braver la peur, nous allons vous encourager. C'est un gros lâche, c'est un peureux. IP, c'est un peureux, c'est un Dabachiman, c'est un vaurien. Voilà, hiver noir là, on va retourner ça là-bas. Abinon va sortir dans dos là-bas. Petit vaurien là. Alors, on y va mon frère. Voilà, vas-y mon frère. N'ayez pas peur, montez sur les panels, fouettez, il n'y a rien. Dedans, débouqueïna, dedans, on le fait, débouqueï. Mon frère, il est bis encore. Oh, c'est très intéressant. Ils sont sur les réseaux en train de faire la propagande. Oui. C'est ça qui va construire le Burkina aujourd'hui. Non. Et soyez-en sûrs. Oui. Il ne va pas sortir indemne. Là où il est, il a peur. Il a peur. Parce qu'il comptait sur la Russie. Il a vu que la Russie n'est rien du tout. Rien. Et nous, on va le prendre en Déboukéi au Burkina. En Déboukéi. Vous comme ça, là, vous n'êtes pas beaucoup. C'est ça le truc. Wanyan, tu dis quoi? Ils sont pas beaucoup. Wanyan est sorti. Wanyan, tu dis quoi? Ils sont pas beaucoup. C'est intimidation, frère. Le Wanyan sait pourquoi il parle de ça. Le Wanyan là, il sait que la peur a changé. Il dit vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes nombreux, mais on ne va pas donner vos localisations. Voilà. Commencez à monter sur les panels pour faire la remontada de la communication. Et nous on est en arrière-plan pour vous soutenir. Ça ne va pas au Burkina. Le Wanyan qui a ouvert son micro, il sait, il est payé par IP pour venir vous distraire. C'est un manipulateur, c'est un plaisantin. Il ne peut rien vous faire. Les Wanyan là, il ne peut rien vous faire. Dès qu'ils ont pété Bandé, tous ont gagné à temps. C'est les peureux. Quand vous allez sortir nombreux dans les rues de Ouagadougou, l'armée républicaine serait là pour faire la rectification. Je vous dis ça, frère. Je vous rassure. Aujourd'hui, les militaires sont plus à IP. Ils attendent que vous donniez la voix. Les militaires, là, ils ne veulent plus aller au front. Ils ont décidé eux-mêmes, pour se sécuriser eux-mêmes, ils ne vont plus combattre les terreaux. Est-ce que vous savez ça? Donc, ils attendent que vous sortez. Quand vous allez sortir, ils vont faire la rectification. Les Wanyens ne sont pas nombreux. C'est des vauriens, c'est des gros paresseux. C'est des anciens braqueurs en Côte d'Ivoire. Ils ont fini les peines d'emprisonnement, ils sont assis au rond-point là-bas. C'est des anciens pousseurs de Wotro, des voyous, des délinquants qui surveillaient nos portails en Côte d'Ivoire. Ils ont volé nos jetons. Je dis, si vous voulez signaler, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks. Je vais encourager tous ces Burkinabés qui ont décidé de sortir dans les rues, afin que l'armée républicaine du Burkina Faso fasse la rectification. Il vous a distrait. C'est un menteur. Il vous a distrait. Fouettez. Ça fait combien de temps? Il ne va pas au front. Titao a été attaqué. Il n'est pas parti au front. Mansila a été attaqué. Il n'est pas allé au front. Djibo a été attaqué. Il n'est pas allé au front. Djibo, ils ont déjà la prison. Ils ont fait thé. Ils étaient assis en train de manger. Il n'a rien fait du tout. Rien. Caresser à Ouaga et pour parler d'hiver noir. C'est un gros plaisantin, c'est un chat. Nous avons les confirmations aujourd'hui que des militaires burkinabés sont prêts à faire la rectification. Donc ils comptent sur vous. Sur vous. Si vous sortez en masse, faites essai. Bravez la peur. Les Wanyans, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont même pas 30 personnes. Vous les voyez, il y a des Wanyans qui ont été arrêtés par IP. Il y a des Wanyans qui ont été chicotés par IP. Il y a des Wanyans qui ont disparu. Donc si vous restez en train de dire, ouais, ils vont m'enlever. Non, c'est foutaise. C'est Djabadji Moroko. Voilà. Quand vous allez sortir en masse, les militaires républicains vont faire la rectification. Je vous le dis et je sais de quoi je parle. Parce qu'ils ont constaté que les cimetières sont remplis aujourd'hui des cadavres des militaires. Ils ont décidé de se défendre eux-mêmes, ils ne vont plus au front. Donc ils attendent que vous donnez la voix. Vous montez sur les panels pour dire ce qui ne va pas au Burkina Faso. L'hiver noir arrive bientôt chez IP. Toi, petit voyou là, hiver noir là, arrive là-bas. Il ne faut pas te presser. Donc hiver noir en Afrique, où il va faire froid, bientôt l'hiver noir va se déclencher. Chez vous là-bas, renseignez-vous. Allez-y vous renseigner, les militaires ne vont plus au front. Même les VDP n'ont pas de nourriture. Ils n'ont rien du tout. L'argent des VDP a été bouffé ici par les généraux corrompus de IB. Ils ont bouffé près de 500 millions de jetons des Wanyans. Vous avez vu le Wanyan qui est venu pleurer là-haut. Il vous a dit quoi?
que les jetons ne gagnent plus. Et pendant ce temps, il est caché derrière les Wagner. Pendant ce temps, Babo Kone, un illettré gros grain, il a près de 2 millions de francs CFA comme conseiller de IB. Pendant ce temps, Maïmouna Kamara, la go Djudjani, la go sans viande, elle fait Ouagadougou, États-Unis, comme Yopougon à jamais. Pendant ce temps, un bras cassé, un pied cassé, un vaurien, un manipulateur, un menteur, du fils de Touré Pedjayo, Soroba de Kanka, un chômeur, qui a une carte d'handicapé ici en France, qui n'est même pas productif. Lui, il est payé par mois, par IP. Et vous, là, vous n'avez pas à manger. Vous n'avez rien du tout. Et vous, vous êtes là, vous êtes en train de dormir. Sortez en masse. Sortez, n'ayez pas peur. Attaquez les panels. Allez-y, donnez votre avis. Et donnez le courage à tous ces Burkinabés pour qu'on fasse la rectification. Il y a un Burkinabé qui a écrit à Alassane Gonombo. Il dit, Alassane, ce que tu m'as dit là, moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Les gens, au front, on les enterre en catimini et on vient vous montrer des jeux vidéo, on vous parle des hivers noirs, guerre de décolonisation, des conneries, des bêtises. Il vient vous raconter. Il n'est rien, il est vomi. Les voyants ne sont pas nombreux. Hein. N'ayez pas peur, champion. Vous êtes des guerriers. Debout Keïla, il va goûter. Debout Keïla, il va goûter ça. Debout Keïla, dedans, Debout Keïla, dedans. Je suis fier de vous. Je suis fier des patriotes burkinabés. Vous êtes formidables. Vous avez bravé la peur. Vous montez sur les panels pour faire la remontada. C'est ça qui est la vérité. Champion, on est avec vous aujourd'hui, on est avec vous demain. Il n'a pas dit que c'est Ado qui est son problème. Il ne veut pas s'occuper du front. Il n'a pas dit quand les camps sont attaqués, lui prenait Pika pour aller. Pourquoi il ne va plus là-bas? Pourquoi il ne va plus là-bas? Un plaisantin, un vaurien. Parlez, champion. La fouille. Parle. Et nous, on va le prendre en débouquet. En débouquet même. Débouquet dedans, fouille. Il n'y a rien. Il ne peut rien vous faire. Vous l'avez vu, non? La fille qui est sortie sur panel la dernière fois là, elle est venue parler des détresses de ce qui ne va pas au Burkina. Les gens sont en train de braver la peur. Il serait pris en débouquet, mais ne le jassez pas. On ne veut pas qu'on le jasse. Chacun va lui donner des fessées. Et si vous attrapez Ibé là, pardonnez, n'oubliez pas. Allah, ça va. Je me mets à genoux. Le jour où vous attrapez Ibé, nous on a besoin d'une personne. Soro Kibafori Guillaume. On a besoin de lui. Parce que lui là, on doit le mettre par terre. Lui donner conseil. Chicoter ses petits fesses là. Lui donner conseil. S'il n'a pas déjà, hein, parce que chose a dit qu'il a déjà. Voilà. Comment on appelle? Bijou d'Afrique, il a déjà. Même s'il a déjà là, envoyez-nous quand même. Son corps là, on met petit fessé dedans. Si vous arrêtez Ibé, n'oubliez pas, Soro Kibafori Guillaume, c'est lui qui vous a mis dans toute cette merde. S'il vous plaît, je me mets à genoux. Chers républicains, chers patriotes burkinabés, n'oubliez pas, vos premiers malheurs, c'est Soro Guillaume. Le premier malheur de Burkina Faso, c'est Soro Guillaume. Si vous arrêtez Ibé, avant de lui faire debout Keïla, envoyez-nous Soro Kibafori Guillaume. Envoyez-nous. Même s'il a déjà mettez dans le cercueil, vous en envoyez, c'est pas grave. Son corps là, enlevé, chicoter ça la main. Voilà, n'oubliez pas, champion, faut pas oublier ça. Faut noter, faut enregistrer ça. Le jour, vous êtes en train de mettre dans eBay, envoyez-nous Soro Kibafori Guillaume. S'il vous plaît, je me mets à genoux. C'est le malheur du Burkina Faso, c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On continue, champion. Les Wanyans, vous allez mal dormir aujourd'hui. Vous allez mal dormir. Avec le cardio, vous les Wanyans, vous allez mal dormir. Avec moi, là, vous n'aurez pas du temps. Voilà. C'est moi qui suis en train de mobiliser les patriotes aujourd'hui sur les panels. Et ils sont en train de monter en tas. Vas-y, mon champion. Vous comme ça là, vous n'êtes pas beaucoup. Alors ferme ton micro. Toi, tu es un vendu, tu n'es pas un vendu. Ferme ton micro, on s'en fout de ça. C'est pas un Burkinabé. On parle des vrais Burkinabés, on ne parle pas des vendus. Mon frère, tais-toi. Vas-y, Iba. Donc, nous, aujourd'hui, jour-là, normalement, il doit chercher à licencier, comment on appelle là, à licencier tous les blogueurs burkinabés. L'argent qu'il donne aux blogueurs et burkinabés là, il n'a qu'à donner ça à Makosso. C'est ce qui peut le sauver. Bravo. Makosso n'est pas bon. Il est trop dangereux. Voilà. Merci beaucoup, mes frères burkinabés. Maintenant, je vais vous montrer où il est caché.
Voilà, je vais vous montrer. Il est caché ici, là. C'est ici, là, il se cache. Je vous montre tout à l'heure. Quand vous allez l'attraper, là, c'est ici, il se cache. Cher Burkinabé, je vais vous montrer où il se cache. Voilà. Et comment vous devez organiser la remontada. Il est caché ici. Voilà. Je vais vous montrer où il est caché. Ce maudit là, il est caché ici. Voilà, c'est ici, il se cache. Quand vous allez commencer la révolution, là, commencez par ici d'abord. Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vu débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Jeune Afrique a depuis indiqué qu'ils étaient logés à l'hôtel Lancaster dans le quartier de Ouaga 2000 et que leur mission était de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont dans Ouaga 2000. N'oubliez pas, c'est là-bas ils sont cachés. Ceux qui gardent Ibera, c'est là-bas ils sont. Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vu débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Jeune Afrique a depuis indiqué qu'ils étaient logés à l'hôtel Lancaster dans le quartier de Ouaga 2000 et que leur mission était de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Alors, donc, si vous l'attrapez là, c'est là-bas il se cache. Hein. Quand ça chauffe là, il va à Ouaga 2000 pour aller se cacher là-bas. Dès que vous avez commencé la remontada là, un groupe doit partir à Ouaga 2000. Un groupe doit aller là-bas. Dès que vous commencez là, il fraya toujours pour aller se cacher à Ouaga 2000. Et ils ont donné le nom du quartier. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas. Si vous avez oublié là, j'ai répété, j'ai partagé cette vidéo. Donc le jour de la remontada, le jour où on doit attacher IB, le jour où on doit le prendre en débouquet, n'oubliez pas, Ouaga 2000, il est bré là-bas. C'est là-bas il s'est bré. Il n'a pas l'argent aujourd'hui pour payer les VDP. Il n'a pas de jetons. Vous-même, regardez. Ce que les Burkinabés mangent au front. Regardez, hein. Je vais vous montrer la nourriture que les soldats burkinabés mangent au front. Donc, chassez-le. Il n'a rien. Il ne va rien faire pour vous. Regardez la nourriture des soldats burkinabés. Vous allez tomber des nues. Regardez vous-même. Regardez la nourriture des soldats burkinabés. Regardez. 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 Est-ce qu'un soldat peut manger ça? Très bien. Regardez, vous-même. Amna Bekara, on va mettre tout dedans. À Bekara, ça veut dire mettre tout dedans. Vous venez de voir, non? Ça, c'est la nourriture des soldats burkinabés. Pendant que les Maïgas sont payés à des coûts de milliards, pendant que les Patioko sont payés à des coûts de millions, regardez ce que les soldats mangent au front. Vous-même mangez souris. Manger souris est mieux. Manger souris au front est mieux que ça. Même les pro-Babo, ils ne donnent pas ça à leurs cochons. Les cochons de Babo là, Babo ne peut pas les donner ça là. Manger souris est mieux. Soro Kaniki nous a informé ici que Betou Tamaké Tunana. Betou Tamaké Tunana. Eux les Sénoufos, ils mangent souris. Donc souris là, ça tue pas. Au lieu de manger ça là, vous n'allez même pas combattre au front. Manger souris est mieux. Aïtaïna donc, au cas c'est ça. Manger souris est mieux que ça là. Manger souris est mieux que ça. Parce que souris n'a jamais tué les Sénoufos. Il nous a dit ça ici. Soro Kaniki. Il dit Betou Tamaké Tunana. Nous les Sénoufos, on mange marguia. Donc manger marguia est mieux que d'aller manger des conneries comme ça au front. Manger souris au front est mieux que d'aller manger des bêtises comme ça. Oui, souris là, ça tue pas. Mais il y a longtemps, ils mangent ça. Est-ce qu'ils sont morts? Les Sénoufos, ils vivent chez nous, non? Les Sénoufos, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Dans leur vilain coin à Korogo, aller à Dabakala, tout ça là. Même les Tchang, le Dozo, tout cela, c'est les mangeurs de souris. Les blacks samouraïs, tous ces conneries là. Et mangent souris. Ça les est pas déjà. Donc, manger souris au front est mieux que ça. Cher Burkinabé, manger souris au front est mieux que ça. Pendant que les Babo Kone, les Maïmouna Kamara, les Soroba de Kankan, les Franklin Yamsi, Nathalie Yam, tous ces prostituées Ibrahim Maïga mangent bien. Vous n'arrivez pas à manger. Mangez souris. Si vous mangez souris, c'est pas mieux. Bande de plaisantins.
Alors, merci beaucoup à ces patriotes burkinabés. Mais c'est vrai, est-ce que c'est une fois, moi, il parle Marugia? C'est moi qui ai parlé de ça ou bien. Selon Kanidi, vous n'avez pas dit ici que Betou Tamandé, ça veut dire qu'eux, ils mangent souris. Non, pas les moyens souris, c'est mieux. Alors, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est moi ici, moi, je n'ai jamais dit Betou Tamandé, tout non. Les infos sont là. Alors, donc je demande aux soldats burkinabés de faire la remontada. Chassez-nous, débarrassez-nous des IP. C'est un plaisantin gros grain. C'est un manipulateur. Merci beaucoup. Adi, voilà le thème qui est là aujourd'hui. Les Burkinabés ont décidé d'envahir les panels afin de faire la remontada et prendre IP en débouquet. Ils n'ont plus peur. Voilà, merci beaucoup. Tu as la parole. C'est parti. Pourquoi vous riez? Vous riez pourquoi? Avant, ils avaient peur de monter sur les panels, non? Ils ont décidé maintenant de monter sur les panels. On va les encourager même à chasser IB. On dit on va le prendre en débouquet. Ouais, mon frère Dengele. Dengele. Bonsoir. Ils ont décidé de monter au front. Ils n'ont plus peur, hein? Voilà, toi, tu étais là quand la fille faisait son témoignage là. Dengele, bonsoir. Ouais, bonsoir, Ladi. Vraiment, merci beaucoup pour la communication. Merci. Est-ce que tu sais que Ibrahim Traoré a décidé... Est-ce que c'est qu'Ibrahim Traoré a décidé de recruter encore des nouveaux et que les gars doivent revoir leur communication parce que la communication n'est pas bonne? C'est passé sur RTB. Oui, c'est passé sur RTB. Waouh! C'est passé sur RTB. Et ils ont dit que eux, là, ils veulent pas... Ils vont pas rester comme ça. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Nanana, ils ont commencé à raconter des conneries. Donc moi, je me suis dit, bon, ok. Si Ibrahim Traoré en train de dire aux gens que oui, il faut reprendre la communication, c'est que c'est parce qu'ils ont échoué. Oui. C'est que la communication a échoué. Effectivement. Voilà. Donc, vraiment, moi, je tenais à monter pour te dire merci. Merci à toi aussi, Dengele. Les Burkinabés ont eu besoin de nous et on a répondu présent. Et le fait qu'on a répondu présent, ça a commencé à faire ses effets. Merci. Les gens ont décidé de les mettre dans la merde et nous, on a décidé aussi de les mettre dans la merde. Il y a beaucoup d'images. Moi j'en ai plein d'images. Par exemple, si ici comme ça, on voit des terreaux qui contrôlent les véhicules à la rentrée des cailles. Voilà ça. Attendez, il y a un Dengele en grand. Non, Dengele fort. Dengele fort. Fort Dengele. Voilà un terreau qui est en train de contrôler les camions à la rentrée des cailles. Voilà ça ici. Voilà le terreau. C'est pas un militaire malien. Non. Voilà. Ça, c'est pas un militaire malien. Donc, voilà. Vous voyez? Waouh. C'est les terreaux qui contrôlent. Hein. Ils vont fouiller tout. Et puis, ils prennent le temps. Hein. Mais où sont les drones là? Il n'y a pas de drones. C'est des conneries. Il n'y a pas de drones. Alors, ils nous ont deuil. Voilà. Il n'y a pas de drones. Il n'y a aucun drone. Ils n'ont rien. Aujourd'hui, si tu vois qu'Ibrahim Traoré rassemble les gens et puis il dit non, il faut qu'on trouve la solution. Moi, je suis abonné. Moi, j'ai mis un nom burkinabé et puis je suis abonné à toutes les pages. Voilà. Tapotez les gars. Pour leur montrer que, ce qu'ils ont créé là, la communication là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc si je sors là, dit. Ouais. Je vous dis, il y a beaucoup de choses. Au niveau du Burkina Faso, les élections ont été marchées pour l'insécurité. Aujourd'hui, les doctorants, dans ce qu'ils sont, quand on les voit en train de tirer des véhicules, on les voit tirer des véhicules, on les préparer. Aujourd'hui, on les attaque. Aujourd'hui, toutes les délais sont paniqués. Regarde, ça c'est des filles
Ça, c'est des filles wesh. Elles sont en vacances au Mali. Elles doivent aller à Cannes. Donc, elles sont obligées. Je vais attendre, je vais augmenter le son. Pour que, quand vous allez voir, elles sont obligées de porter fanifi, hijab. Sinon, si tu sors de Bamako sans que tu sois habillé comme ça, c'est pas bon. Voilà ça ici, route des Gailles. On ne peut pas expliquer, il faut vivre. C'est ce qu'elle a écrit sur son TikTok. Est-ce que tu vois un peu? Oui, je vois. On ne peut pas expliquer, il faut vivre. Écoutez-la. Ouais. Elle dit c'est une dinguerie. Elle ne peut pas expliquer, il faut vivre. Elle ne peut pas expliquer, c'est une dinguerie. Mais ça dit que les gens sont en train de faire la loi. Les gens sont en train de faire la loi, en train de bavarder, en train de gueuler. Il y a trop, on en a plein. Il y a les pilotes comme ils sont en l'aise. Regarde. Ils font selfie. Regarde comment ils sont. Mais où sont les trous de IP? Tapotez les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez les gars. Ouais, il a dit. Oui. Et puis c'est une colonne, regarde la colonne, elle est très longue derrière, regarde la colonne. Plus de 304, regarde. Mais où est le drone là pour les gars? Il n'y a aucun drone là dit. Il n'y a pas de drone, c'est de la propagande. Ils n'ont pas de drone aujourd'hui, ils n'ont pas de drone demain. Ça veut dire que quand tu t'assois et puis tu regardes, tu as l'impression que les gens ils font du n'importe quoi. Hein. Voilà ça, ils font du n'importe quoi. Agression terroriste des États-Unis et d'Israël contre la République sœur d'Iran. La présidence du Faso, par la voix du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a fermement condamné l'agression menée contre la République sœur d'Iran, qualifiée d'acte de terrorisme international. Est-ce que vous voyez la bouche de la dame? Quand c'est IA, ce que tu dis ne va pas avec ta bouche. Oui. Ça, quand tu mets l'image, tu sens même que c'est une image réelle. Et ils étaient en direct, il y avait 964 personnes. Nous, on a enregistré directement. C'est pas de l'IA. Quand c'est IA, regardez la bouche. Tous ceux qui ne croient pas, regardez la bouche de la dame. Agression terroriste des États-Unis et d'Israël contre la République sœur d'Iran. La présidence du Faso, par la voix du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a fermement condamné l'agression menée contre la République sœur d'Iran, qualifiée d'acte de terrorisme international. Dans un communiqué qui vient de nous parvenir, le chef de l'État dénonce une atteinte à la souveraineté d'un État et met en garde Washington et Israël contre toute escalade susceptible d'entraîner de lourdes conséquences. En réponse à cette situation, les autorités burkinabè annoncent le déploiement de 2 bataillons d'infanterie à Téhéran ainsi que la fermeture. C'est Glisio. C'est Glisio. Ouais. J'ai dit qu'ils sont malades là. Wallahi. Tellement les morons sont à l'aise, regarde-les. Voilà. Cette vidéo-là, je ne vais pas tirer dessus parce qu'ils m'ont dit qu'on a été de faire les propagandes. Donc, j'attends mon deuxième tour de parole. Je vais laisser les autres parler. Sinon, je vais vous montrer. Oui, ton avis sur les Burkinabés qui ont décidé maintenant depuis Ouaga monter sur les panels et ils n'ont plus peur. Avant, ils avaient peur de se faire arrêter. Maintenant, ils disent qu'ils vont le dégager maintenant. Oui, mais parce que la réalité, elle est là. Tout est venu de cette vidéo-là. Regarde. C'est le chef du village. Ce sont les chefs de tous les villages. Il y a les terreaux derrière. Tout ça, c'est l'homme. Hein? Ils ont raflé tous les chefs du village. Là dit, de au moins 10 villages et des chefs du village. Ils les ont ramenés quelque part. Ils ont fait asseoir dans les chefs du canton. Et puis ils ont dit, ils n'ont qu'à reconnaître que eux là, ils vont les reconnaître comme des autorités. Regardez. Voilà. Il dit, eux tous là, je comprends mon hein? Voilà, il est au Burkina. Si un Burkinabé qui est en bas, il dit c'est faux, il monte. Il est là.
Il dit, qu'on appelle ça même là, c'est entre eux et puis ces jeunes-là, il y a yélé, ça dit qu'il n'y a rien entre eux, il n'y a pas de problème entre eux. Qu'ils disent que eux là, ils ont affaire à des gens qui sont allés louer des gens venus, eux les gars. Donc eux-mêmes ils sont musulmans. Eux-mêmes ils sont musulmans, il n'y a pas de problème. Voilà. Il dit, Adama est là, Adama qui est le commissionnaire des terreaux, quand Adama vient leur dire que c'est comme ça on doit marcher et tous ils vont rentrer dedans, c'est carrément va dire, tous ils vont faire ça. Attends, il est en train de présenter les chefs. Attends. Regardez derrière. Il dit ça c'est le Naba de Mossi. Ça c'est le Naba de Moussama. Le chef des jeunes. Voilà. Bon, là dit, il a montré toutes les représentativités des villageois et il dit que ils sont dedans. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est en danger. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont échoué. Et le problème de carburant au Mali a repris. Là dit, regarde autour de Bamako, regarde les rassemblements. Voilà. C'est là quand je montre la vidéo, je montre seulement quelques secondes. C'est pas comme si on était de faire la propagande. Donc c'est ce que je t'explique aujourd'hui. Et je te réexplique encore. Et même, tu sais pourquoi les gens ont commencé à s'en prendre. Il y a un monsieur que je vais montrer pour la dernière vidéo. Avant de chercher la vidéo aussi, RTB pour l'amener pour dire qu'Ibrahim Traoré, ils ont dit qu'il faut qu'il fasse ça. Ce monsieur-là en a marre. Et il a commencé à dire aux gens de se réveiller au Burkina Faso. Écoutez-le. Écoutez-le. Macron, il nous empêche même de dormir. On est là, la France. Ça nous empêche certains de dormir. Et je me demande même pourquoi. C'est l'alphabet qui prend le pouvoir. Voilà. C'est pas normal. Chacun doit savoir quelle est sa place. Si tu n'as pas pu aller à l'école, tu peux faire autre chose. Tu peux réussir. La politique, c'est pas pour toi. Parce que tu n'en connais pas les ressorts. Tu ne les connais pas. Tu ne connais pas la diplomatie, tu ne sais même pas de quoi on parle. Sinon, insulter les gens. C'est pas comme ça. Le monde n'est pas comme ça. Le monde est économique. Vous n'avez rien à faire. Et quand on parle de ça, vous voulez un autre bureau. En théorie, tous les Africains, on doit être pro-français ou pro la France. Alors, c'est ça là l'Afrique. C'est tout ce que nous on a fait sur cette terre. France. Il y a quelqu'un qui même quelqu'un d'arriver à France, ils ont baissé. Voilà. Merci beaucoup, Dengele. Merci beaucoup. Merci à toi, Dengele. Merci, Dengele. Merci. Aussi RTB, hein. J'ai trouvé la vidéo aussi RTB où ils sont en train de dire que leur communication a échoué et qu'ils doivent travailler pour amener la communication encore à la hauteur qu'ils ont échoué, que les gars doivent former les gens pour pouvoir maîtriser ce que les gars doivent faire comme les débats. Je trouve la vidéo et je te fais signe que j'ai la vidéo. Merci beaucoup, Dengele. Merci. On a une femme qui est sur le panel. Andy, si tu es prêt, il faut nous faire signe. Asma, bonsoir. Comment tu vas? Tomba, bonsoir. Terre de Bruni, bonsoir. Asma, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ladi. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Vas-y, Asma. Ok, bonsoir tout le monde. Dengele, bonsoir. Merci pour tout. Merci à tout le monde pour le combat. Merci. Ladi, c'est Alia. Alia, oui. Oui, j'étais sur le panel de Kolo hier. Tout ce que tu... J'étais sur le panel aussi. Le monsieur a même pleuré sur le panel.
tellement c'était émouvant à la fin. Et il y a une femme qui est montée pour vraiment, ils sont en détresse en fait. Au Burkina aujourd'hui, ça ne va pas. Est-ce que vous savez, avant-hier, il y a eu une attaque dans un village de Peul vers Bitou. Ils ont massacré même les bébés. Okay. Un village Peul. Les VDP. Vous voyez, non, les VDP, tout ce qui s'est passé, c'est bien fait pour eux. Quand si on ne les paye pas, là, c'est bien fait pour eux. Parce qu'ils ont un cœur noir. Aller attaquer tout un village, massacrer des enfants, des bébés, des femmes. Moi, je me dis que bon, tout ce qui les arrive là, c'est bien fait pour eux. Moi, en tout cas, je ne me soucie pas d'eux, hein. Qu'ils les matent encore davantage. C'est quelqu'un, franchement, il n'a pas la carrure d'un chef d'État. Ça, on a assez parlé de ça. Maintenant, c'est la solution. Comment il va dégager, c'est ça on cherche. Comment il va foutre le camp, c'est ça on cherche maintenant. C'est ce que vous dites là. Comment il va dégager pour foutre la paix aux gens, pour que la paix puisse revenir. C'est ce que nous on demande. Sinon là, on veut même pas il n'a même pas de bilan. Il est nul. Il est nul comme président. Il fait honte comme président. Il fait honte. Vous pouvez même pas avoir honte même de ce monsieur là. Parce que lui là, il n'est pas un chef d'État. C'est un vagabond. C'est un vagabond. Un tyran. Un sanguinaire. Là, je te dis, moi, j'ai des vidéos là. J'ai des séquences de vidéos dans les salles de torture. Là, on ne peut pas regarder. C'est inhumain en fait. C'est tellement inhumain. On ne peut pas regarder, quel que soit qui tu es, tu peux pas regarder. Parce que les gens là, en ce qu'on les fait suivre, on les fait vivre dans les salles de torture. À Ouaga 2000, toutes les maisons de Ouaga 2000 sont devenues des salles de torture. Hein. Les maisons de Ouaga 2000 sont réquisitionnées maintenant pour les salles de torture. Et toute personne qui y prend là, que ça soit femme, garçon, ils n'ont rien à foutre, c'est les salles de torture. J'ai dit, on ne peut pas expliquer. Je vais envoyer une vidéo même à Denguele. On ne peut pas regarder. Faut m'envoyer aussi sur mon inbox. C'est que les gens sont subis. Vous voyez un peu. C'est pour vous dire que Ibrahim Traoré là, en fait, c'est un tyran. C'est un criminel, un assassin. C'est ce que les gens ne veulent pas qu'on leur dise. Les Wanyans là. Ils savent. Parce que les Wanyans là, ils suivent Ibrahim aujourd'hui, c'est pour de l'argent. Hein. Il y a beaucoup qui suivent Ibrahim pour de l'argent. Parce qu'ils sont payés. Sinon, quelqu'un qui a un cœur ne peut pas accepter suivre un gars comme ça. Un monsieur qui est là pour détruire. Vous voyez maintenant là, il ne parle pas beaucoup. Hein. Vous n'avez pas vu qu'il ne parle pas trop comme ça? Oui. Il ne parle pas beaucoup parce que lui-même, il a vu qu'il ne peut pas. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il sait qu'il ne peut plus. Mais il va sortir comment? Il sait que sa sortie serait très difficile pour lui. C'est un matin, il va finir pour parler en Russie. Et bien, ces jours sont comptés. Moi, je vous le dis, hein. Et bien, au Burkina, aujourd'hui, ça ne va même pas. Tout le monde pleure. Tout le monde. En ville même. En ville comme dans les villes. Les villages même n'existent plus au Burkina. Il n'y a plus de villages. Les enfants terror en tapette, des enfants qui font fuir les soldats burkinabés. J'ai une vidéo que j'ai envoyée à Dengue, des enfants burkinabés, quand ils ont fini de dire les VDP et puis les militaires, là, ils ont pu les traiter et puis les emporter. Et puis c'est moqué d'eux en fait. Et c'est moqué d'eux. Donc, c'est pour vous dire que, et puis des enfants, je vous jure, des enfants terroristes, ils sont, quand vous les voyez même, c'est une honte pour un pays. Ces enfants qui attaquent toute une armée. Qui attaquent des VDP qui se disent non, ils sont allés au front, qui bombent leur poitrine. Et ces VDP, ils sont maudits, vous êtes maudits les VDP. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que bon, ils peuvent vous envoyer, vous faire massacrer pendant que les militaires aguerris sont dans les bureaux, et puis ils sont en train de contrôler les tickets dans les bus. C'est au Burkina, on voit des militaires gradés avec leur PA dans les bus, en train de contrôler les tickets. Moi, je n'ai jamais vu, c'est pas au Burkina Faso, un pays qui s'appelle le Burkina, c'est au Burkina, un pays de cinéma. Le FESPACO vraiment à sa place au Burkina, parce que c'est un pays de cinéma, franchement. C'est ce que je voudrais ajouter. Ah oui, parce qu'on a vu des terroristes qui ont porté des treillis, des gens là, et puis ils s'amusaient, ils étaient en train d'imiter l'armée. Non, je vais vous envoyer. Mais c'est pas possible. Et pendant ce temps, il est en train de nous parler d'hiver noir, de colonisation, et il nous parle de guerre. Ils ont fini de massacrer les gars là. Ils ont fini de les massacrer là. Ils ont pris les télés, ils ont porté des enfants. Hein. Et puis ils ont pris les armes. Et puis ils se moquaient d'eux. Si vous voyez quoi, tu peux ne pas rire. Tu peux même pas ne pas rire quoi. En fait, quand on voit tout ça, et puis on voit IB qui est là, la propagande, je vais faire quelque chose, autoroute, je vais faire ceci, En fait, on dirait des gabins, quoi. IB même, c'est pas là. Et c'est qu'il n'avait pas de bons conseillers. IB, en dehors de sa famille, IB que vous voyez là, il a son grand frère qui le contrôle aussi, et son grand frère qui décide.
Et son grand frère, c'est le plus mauvais du Burkina. Il a un grand frère qui est très méchant. Lui qui a construit une clinique de 600 millions là. Les Burkinabés, vous êtes là, vous dormez. Il est en train de faire sortir l'argent du pays. Il est en train de vendre l'or. Il est en train de prendre des prêts que vous allez payer plus tôt ou tard. Et il est en train de blanchir son argent. Il est en train de faire sortir. Il est en train d'investir dans d'autres pays. Son frère à lui, il a fait sortir plus de 145 milliards en 2025. Donc vous êtes là, ça va vous laisser choc. Non, en tout cas, on vous est prévenu. 147 milliards. Les VDP maudits là, c'est vous. Les VDP qui sont se faire massacrer au front là. Et puis maintenant, le pic est qu'ils sont les étudiants, ils sont en train d'enrôler les enfants des champs, des étudiants qui sont en classe, qui sont en train d'enrôler pour envoyer au front. C'est ça le plus dangereux maintenant. Il n'y a plus de volontaires. Maintenant, ce sont les étudiants qui prennent par la force pour amener au front. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, il y a quelqu'un même qui vient de m'écrire. Il dit, Ladi, bonsoir. On dit même qu'il n'y a plus de ciment au Burkina Faso. Le ciment manque à cause de leur Faso Membo. Ils ont monopolisé tous les commerces. Sont entre les mains des frères et les amis de IB. Ils sont en train de pleurer là-bas. Si tu veux, tu peux te renseigner. Va voir si c'est vrai ou pas. Hein? Non mais c'est dangereux. C'est dangereux. Donc ils ont... Non mais IB, qui es-tu? IB, qui es-tu? Wa IB, oh, wa IB. Tu es qui? IB, tu es qui? Qui es-tu, IB? Non mais le Burkina, ça va pas. Kiomba, le Burkina, ça va pas. Et, ma soeur, pour te dire, nous sommes en train de faire des communications en ce moment pour rassurer la population, pour leur dire que tout ce que IB est en train de leur dire là-bas, c'est un mensonge. Toutes les vidéos qui sont en train de passer, c'est IA. Ayez le courage de monter sur les panneaux et dire la vérité. Comme ça, si les parents, tous les Burkinabés sont informés de la manipulation et des mensonges de IB, vous allez voir que la population va sortir en masse. C'est pas, beaucoup ne sont pas informés. Hein. C'est parce qu'on vous effraie. Quand vous allez sortir là, l'armée même a décidé de ne plus combattre pour IB. Les militaires maintenant défendent leur camp hein, contre les attaques des terreaux. Ils ne vont plus au front. Eux, ils ont compris. Ils ont décidé de ne plus aller au front. Parce que IB n'en vaut pas la peine. IB ne vaut rien. Il ne faut rien. Alors, Terre de Brûlé, allons-y rapidement. Merci beaucoup. Ah. Moi, j'ai envoyé la vidéo. Je t'ai envoyé, puis j'ai envoyé à Dengel aussi. Merci beaucoup. Je voulais demander à Fatoumata Diallo, qui s'appelle Alia. Est-ce que les parents, quand ils disent qu'ils ont tué les Diallo là? Oh, faut aller là-bas, Wanya là. C'est leur comportement qui est... C'est leur comportement. Dès que tu commences à critiquer Ibenet, ils vont venir. Ils vont venir. Ils montent qui vient agresser la femme là. C'est-à-dire, ils n'ont même pas... Moi, les Wanyans des Non, on ne manque pas de respect ici. Nous et eux là, on n'est plus ensemble. Ils n'ont qu'à aller là-bas, ils n'ont qu'à aller organiser les panels. À chaque fois qu'elle vient sur un panel, les gars là, ils suivent la fille là partout. Partout elle passe. Mais je t'assure ici, ma soeur. Dieu merci, tu n'es pas là-bas. Hein. Si tu étais là-bas, là. Je ne suis pas là-bas, c'est qu'il était mal même. Et puis la vidéo est là, hein. Ce sont les gamins, hein. Terre de Brûlé. Des bébés de rien même. Des bébés de rien. Regardez vous-même la vidéo. Des bébés de rien. Qui ont déjà chose comme on appelle. Les VDP de merde là. Regardez. Des enfants de rien. Mais c'est pas possible. Vous-même regardez. Regardez la vidéo. Des bébés de rien. Ça c'est les enfants.
Ouais, c'est pas vrai. Des gamins de rien du tout. Des petits. Pendant ce temps... C'est les treillis de l'armée burkinabé, hein, tu as vu, non? Oui. C'est les treillis de KIB porte là. Ça veut dire qu'ils ont récupéré ça avec les armes là, et ils se sont habillés, et ils sont en train de parader avec ça. Non, c'est triste quoi. C'est triste. Et quand on disait aux gens que les terreaux, ils se ravitaillent dans les casernes de l'AES là, voilà. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on veut pas... les chefs d'État de la CEDEAO étaient en train de critiquer tout cela. Parce qu'ils achètent des armes. Aujourd'hui, là, il y a te dit là que le Mali ne peut plus acheter les munitions de drones. Hein. C'est fini. Non, on ne les donne plus. La Turquie dit qu'elle ne fournit plus. C'est fini ça. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que les gens là, c'est des gens vraiment qui ont créé complètement le désordre. Aujourd'hui, là, il y a la prolifération des armes partout aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Partout aujourd'hui, c'est parce que à la tête de notre sécurité, on a vraiment un homme qui est compétent et puis nos forces de l'ordre aussi sont très compétentes. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de braquage et de tout ça, des trucs comme ça. À cause de ça, nos forces de l'ordre, nos services de renseignement sont à la pointe. Sinon là, ça laisse des braquages jour et nuit. Tout le temps. Non, vraiment, le Burkina là, vraiment c'est... T'as le coach perdu. Vraiment, l'AES là, c'est du gros... Il y a quelqu'un qui m'a dit que la plupart des Wanyans là, c'était les braqueurs en Côte d'Ivoire. Quand ils ont été arrêtés, ils ont fini les peines d'emprisonnement, ils ne peuvent plus faire braquage en Côte d'Ivoire. Ils sont des soutiens des IB. Mais ça, c'est malheureux. C'est que lui, il travaille des voyous seulement, quoi. Ah, ben c'est ça. C'est ça. Et quand tu prends aujourd'hui, regarde, hein, tu n'as pas remarqué un truc là qui, ça fait un moment, tu n'entends plus Tiani, tu n'entends pas IB parler, tu n'entends pas oui, parce que quand ils veulent parler, c'est pas communiquer maintenant. On les entend pas. Tu sais pourquoi? Non. Ils ont peur actuellement des Américains. Attends, tu ouvres rapidement là. Regarde ici. Ibrahim Maïga a refusé de communiquer sur cette histoire-là. Bien avant, l'AES devait communiquer pour apporter leur soutien à choses comme on appelle à l'Iran. Ils l'ont pas fait. Écoute ça. On est parti prendre ça sur cette chaîne africaine. De nombreux pays africains ont précisé leur position, dénoncé l'attaque américaine ou les représailles iraniennes dans les pays du Golfe. Du côté de l'Alliance des États du Sahel, en revanche, c'est le silence. Mali, Niger, Burkina n'ont toujours pas réagi. David Bachet, bonjour. Bonjour à tous. Ils sont tiraillés entre le discours anti-impérialiste affiché aux côtés de l'allié iranien et la relance en cours de la coopération avec les États-Unis. Oui, Lisa, que ce soit en leur nom propre ou en celui de l'AES, ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina ne se sont positionnés. L'Iran est pourtant fièrement présenté comme un partenaire sincère et comme un allié idéologique. La semaine dernière, le Premier ministre malien de transition, le général Abdoulaye Maïga, recevait le nouvel ambassadeur d'Iran au Mali. Le communiqué final mentionne le combat commun des deux pays contre les agressions et l'impérialisme et érige le partenariat entre l'Iran et l'AES en élément essentiel de coopération. Le même jour, le ministre burkinabé de la guerre, le général Célestin Sampaoré, rencontrait à Téhéran le président et le ministre de la Défense iranien pour évoquer le renforcement de leurs liens diplomatiques et militaires. Et ils n'ont même pas communiqué. Et Maïga est sorti pour dire que la guerre en Iran, là, c'est pas leur problème. Il dit, Adama, on peut faire ça. Écoute Maïga. Ceux qui me disent des palais de l'affaire de l'Iran, là, c'est pas chez nous, hein. Ceux qui me disent des palais de l'affaire de l'Iran, là, c'est pas chez nous, hein. C'est de l'Iran. Ceux qui me disent des palais de l'affaire de l'Iran, là, c'est pas chez nous, hein. C'est de l'Iran que je suis en train de parler. J'ai dit, est-ce que vous connaissez l'origine du chat?
C'est de la France qu'il a quitté pour aller prendre le pouvoir là-bas en Iran. C'est de la France. C'est de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Et quand nous sommes en train de mener notre combat là, est-ce qu'il y a un seul pays dans le, comment dirais-je, au Moyen-Orient qui est venu le soutenir, même au nom de la solidarité religieuse? Ça ne les regarde pas. Au contraire, il y en a même qui soutiennent de façon sournoise les groupes terroristes. La diplomatie, c'est autre chose. Ça relève de la compétence de nous, nos dirigeants. Mais moi, là, j'ai quel intérêt dans l'affaire de l'Iran pour que je fasse de la bagarre de l'Iran ma bagarre? Moi, ceux qui me disent de parler... Vas-y, t'es de Bruni. Déjà, il connaît l'affaire là. Il ne fait pas partie. Ils ont peur. Actuellement, ils savent que Trump est très nerveux. S'ils se sont trompés pour dire une parole, là, il va leur donner 48 heures pour quitter le pouvoir. Ils connaissent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis leur bouche, sinon tout le monde a fait communiquer. Et tiens-toi bien. Notre frère Corolla s'est hasardé à faire une petite vidéo dont il a attribué ça comme communiqué à IB, mais regarde comment RTB s'est empressé de venir démentir cela. Parce que c'était chaud. Ils se sont dit, il ne faut même pas trop attendre ça et on va recevoir ne serait-ce qu'un cocotat des USC. Ils ont démenti ça vite. Donc voilà à quoi aujourd'hui on assiste. En fait, c'est vraiment du désordre total. Ils ont échoué dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, ils n'ont de muscles pour se concentrer sur les pauvres citoyens, que ce soit les Burkinabés qui vivent dans leur pays, qui n'ont rien fait, qui sont là juste pour les persécuter. Voilà, et la persécution même est en train même de se propager, même sur TikTok. Et on le voit tout à l'heure, même des gens qui montent dès qu'ils voient qu'il y a un de leurs frères qui est en contradiction avec eux, ils le persécutent, ils le suivent partout. Tu vois, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage, moi. Vraiment, on est déçus, vraiment très très déçus. Bon, moi je vais pas être long, je vais m'arrêter là parce que vraiment, il n'y a plus rien à dire ici. Les images qui ressortent, ce truc là, c'est grave. Ils ont fait un gros dégât. Actuellement là, il paraît qu'il y a une crise interne. Parce qu'il y a des gens qui demandent, on dit actuellement là qu'il y a une tension à Ouagadougou. Des sources parlent de plusieurs véhicules brûlés à la présidence du Faso d'un groupe de soldats sous-officiers qui exigent le départ immédiat du capitaine Ibrahim Traoré. Pendant que ses camarades capitaines refusent catégoriquement, si cela se confirme, c'est une véritable guerre interne qui couvre au sommet de l'armée du Burkina Faso. Oui, la dernière fois là, il y a des véhicules qui ont été brûlés au palais présidentiel. Ça a été provoqué même par des soldats burkinabés. Parce que les gens cachent beaucoup d'informations, hein, t'es devenu. Donc nous on est là pour relayer tout. C'est tout de suite, c'est la nuit là même, c'est la nuit là même. Ah bon? Je viens d'avoir l'information. Je viens de... J'ai dit quand les gens vont commencer à parler à Ouagadougou là, c'est pas bon. Quand les gens vont commencer à parler du... La dernière attaque de Titao là, j'ai dit ça seulement, ça a ouvert les yeux de beaucoup de Burkinabés. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce que les gens disent c'est la vérité. Et il y a des vidéos qui ont fuité des différents cimetières dans la zone là. Merci beaucoup. Et les gens ont vu comment il y a énormément de tombes qui sont tombés. Effectivement. Et ils ont vu tout ça là, ils disent attends. Donc quand on nous dit qu'on enterre les gens la nuit là, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Tu vois. Et c'est vraiment ce qu'on assiste aujourd'hui au sein de l'AES, hein. Surtout au Burkina qui va être le premier pays à chuter. Hein. Et ils vont excuse-moi, là dit, j'ai retrouvé la vidéo, hein. Ça a été publié, excuse-moi, hein, ça a été publié le 25 février 2025. Et voilà, vous allez voir combien de fois ces gens-là ils sont malhonnêtes. Quand ils publient des vidéos et après, si là il veut me mettre en grand, hein, si il est devenu dans une ou pas. Oui, vas-y, c'est bon. Voilà, si là il est là, il a qu'à me mettre en grand et vous allez écouter. Voilà la communication. Dengele, attends, il y a tes mains en grand. Voilà. Adjourné
se veulent donc un cadre le ministre chargé des relations avec les institutions était en visite à la Cour constitutionnelle. Attends, arrête de faire mon salut. Voilà, c'est bon. Regarde, quand on sort, la communication a été publiée. Attends, madame, attends. La harmonisation de la lecture et de la compréhension de la géopolitique et de la Cour constitutionnelle, la géostratégique régionale et internationale en vue. La vidéo, elle est là. Vous regardez, vous écoutez très bien, observez très bien. Voilà. Ils vont parler de la communication, de la formation de nouvelles personnes dans la communication, pour que s'ils produisent des vidéos, je pense que ces vidéos-là vont les tenir, qu'on appelle ça même, en échec. Donc, vous allez voir en 3 minutes, voilà. Cette question pour poursuivre, quelle attitude pour une information au service de la paix et de la cohésion sociale, responsable des médias publics et privés, responsable du ministère de la Communication et l'organe de régulation des médias planchent sur la question. Les échanges devront aboutir à une stratégie de modération rigoureuse des contenus des plateformes numériques. Adama Guidi et Issa Kanana nous en disent plus. Centrale. À l'heure où les réseaux sociaux dictent le tempo de l'information, les médias sont appelés à être plus vigilants et à se servir de leurs filtres pour lutter contre la désinformation. Faux compte, faux communiqué institutionnel, contenu manipulé par l'intelligence artificielle, réchauffage d'anciennes vidéos, usurpation d'identité numérique, bref, de la désinformation qui circule à grande vitesse via les réseaux sociaux et constitue un véritable poison pour la paix et la cohésion sociale. Face à cela, le ministère de la Communication et le Conseil supérieur de la Communication montent au créneau. Devant travailler à maîtriser les contenus que nous produisons. Il dit qu'ils doivent travailler à maîtriser les contenus qu'ils produisent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, là, ils savent qu'ils ne maîtrisent pas leurs propres contenus qu'ils lancent sur les réseaux sociaux. Il a dit nous devons travailler. Écoutez, hein. Et le Conseil supérieur de la Communication monte au créneau. Devant travailler à maîtriser les contenus que nous produisons, à maîtriser les émissions que nous réalisons, à avoir une... Ça veut dire qu'ils vont travailler à maîtriser les émissions qu'eux-mêmes ils réalisent. C'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisent pas leurs propres émissions. Parce qu'on prend les propres vidéos pour les déconstruire. Voilà. Que nous réalisons, à avoir une pleine maîtrise des débats que nous organisons. Voilà, là dit. Les moyens ne maîtrisent pas les débats. Ils ne peuvent pas compter des brebis. Vous voyez, les moyens ne maîtrisent pas les débats. Donc ils vont les recruter, ils vont les réformer. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ça là, c'est un aveu d'échec. Ça a été publié sur RTB le 25 février 2026. Ils reconnaissent qu'eux, ils ont échoué. Ils reconnaissent qu'ils doivent maîtriser leurs propres vidéos. Ils reconnaissent qu'ils doivent maîtriser leurs propres contenus. Ils reconnaissent qu'eux, là, ils ne maîtrisent pas les débats. Voilà. Donc, on va écouter. Des débats que nous organisons, dont les interactions avec les invités sur les plateaux, mais aussi avec vos téléspectateurs, avec vos auditeurs. Nous devons également travailler à faire de la modération et de l'auto-régulation. Aujourd'hui, nous sommes dans une approche participative qui consiste à responsabiliser chacun de vous. Vous êtes déjà suffisamment responsable, mais naturellement, ce n'est jamais de trop que de vous rappeler votre rôle, votre mission. Donc l'appel que je voudrais lancer, c'est que nous puissions ensemble nous engager à maîtriser la communication de bout en bout, à maîtriser l'information de bout en bout. Parce que si nous laissons un seul espace inoccupé, ils viendront l'occuper. Qui fait qui? Ce sont ces ennemis du peuple. D'être rencontrés unis, les responsables des médias et les directeurs de la communication. Donc les gars, vous avez compris, non? T'es devenu, vous les ennemis là, on dit. Ils doivent maîtriser les débats. Les tombas, on dit, vous êtes les ennemis. S'ils ont laissé un espace, on va occuper dans la communication. Donc Ibrahim Traoré, c'est comme un artiste qui mise plus sur la communication que dans les armes. Il mise plus sur la promotion. Et il y en a plein. Et ils ont vu, ils ont fait 2 journaux dessus. Après le 27, ils ont repris ici jusqu'au 27. Ici, ils sont revenus dessus le 27.
Ils sont revenus dessus le 27. On apprenne davantage au sujet de la nouvelle division de police. Moi, je suis abonné, hein. Je suis abonné. La mise en œuvre dans le tout ça. Des registres autour de... Ils sont revenus dessus. Oui, mais j'aime m'abonner à toutes ces pages-là même. Faut t'abonner, il y a tous les trucs. Diplomatie et développement. Travaux portant sur la validation de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération. Laquelle feuille de route devra porter l'AES vers une circulation institutionnelle, une clarification doctrinale. Voilà. Au nombre desquelles une ordonnance portant avancement pour faire déclat au profit des forces de sécurité intérieure. Des mesures exceptionnelles pour renforcer la motivation, la discipline. Ils sont venus le 27, ils ont fait une réunion le 27. Attends. J'ai suivi ça en direct, ils ont fait une émission le 27. Ils ont fait une émission dessus le 27. Vous verrez l'intitulé. En titre, après les cours théoriques, c'est le moment de la phase pratique pour des, phase pratique pour des apprenants issus des forces armées nationales, les artilleurs du groupe. Donc, l'action de l'éthique. Depuis le procès, il y a quelques prescriptions administratives. C'est la même dame là, hein, c'est le même gros là. Les personnels ont qui a menacé les États-Unis là, c'est les mêmes. Voilà les gars qu'ils ont formés. La formation, ils ont commencé la formation, tout ça c'est les communicants, hein. Ce sont les communicants qui sont là. Donc vous allez voir des Guinéens, vous allez voir des Maliens, vous allez voir des Burkinabés, des Togolais, même des Congolais. Voilà, vous allez les voir. Ils vont monter ici les réseaux sociaux pour venir se jouer les connaisseurs. Et celui qui est chargé de ça, c'est celui-là. C'est le même là qui parlait. Voilà, donc ils ont commencé leur communication. Donc, et Burni, tu auras affaire à eux. Voilà, tu auras affaire à ces gens-là. Ils vont raconter du n'importe quoi. C'est pour ça, même hier, ils n'ont pas fait le journal de 13h hier. Voilà. Et le journal de 13h hier n'a pas parlé de communiquer, comment on appelle, de compte rendu, comment dirais-je, les soi-disant, comment on appelle ça même là, Conseil des ministres. Parce qu'il y a eu des détonations, il y a quelques jours, au palais présidentiel à Ouaga. Oui. C'était des soldats qui ont demandé de gratter, qui ont dit à IB, non, il y a trop de mensonges, il y a trop de cachettes, il faut qu'on se dise la vérité. Quand les gens tombent au front, on doit pouvoir dire que les gens tombent au front. Parce que depuis que la guerre a commencé, selon IB, personne ne meurt. Aucun Burkinabé ne tombe au front. C'est ce qu'ils sont fait croire aux Burkinabés. Oui, mais il y en a qui disent non, selon la déontologie de l'armée, même une personne, quand il tombe, on doit être en mesure de montrer sa photo à la télé pour dire qu'il est vraiment tombé pour la nation. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et on doit faire des cérémonies d'enterrement national, les deuils nationaux pour ceux qui tombent. Donc les gens disent qu'ils ne peuvent pas continuer, il a dit. Quand un soldat tombe au front, on le cache pour l'enterrer. Et même les corps, même on récupère, ils n'arrivent pas à récupérer le corps. Donc quand les gens tombent au front comme ça, les gars n'arrivent pas à récupérer le corps. Quand les terreaux les dégâts comme ça, dans le, comment on appelle ça même, les terreaux les déjà dans le, comment on appelle ça même, les jettent dans la fossée là. Oui. Ils vont fermer ça sur eux. Tu comprends un peu? Donc Ibrahim Traoré, lui, il dit aux gens de creuser les fossés, mais quand il y a les batailles et que les terreaux viennent les gens, Ibrahim Traoré cache ça. Et il y a des soldats, il y a des gradés qui ont dit non, ça ne va pas continuer comme ça. Parce que les soldats disent que mais quand leur partenaire meurt, ils ne voient pas de funérailles, ils ne voient pas d'accueil. Pourtant, à l'Ino Faso, quand il est mort, il y a eu une funérailles de 2 jours, 3 jours pour l'Ino Faso. Parce que l'Ino Faso a fait qu'eux, ils n'ont pas fait. Donc les soldats ne sont pas contents de Libé. Actuellement, ça grogne dans l'armée du Burkina Faso. C'est le vrai point. Si ça là même, les gars pouvaient continuer, mais puis le dégager là-bas. Non, mais c'est eux qui voient, soit eux dégagent Libé pour sauver les meubles, ou bien ils vont venir tout ravager. Ils ont le choix, ils ont 2 choix à faire. Soit ils dégagent IB, parce que IB va trop loin dans la propagande. On peut dire que dans le monde entier, tous les chefs d'État font un peu de propagande, 10%, 5%, mais IB pour là, c'est 200% de propagande. Voilà. 200%. Pour lui, là, aucun soldat ne meurt. Et c'est ce qu'il fait croire au Burkinabé. Pourtant, lui, IB, avec Damiba, ils ont fait coup d'État à Roche Kaboré parce que des soldats sont tombés.
Et Ibé, lui, il a fait coup d'état à Damiba parce que des soldats sont tombés. Maintenant, des soldats continuent de tomber. On fait quoi à Ibé? Parce qu'il faut qu'on se dise. Moi, je pense que Damiba et puis lui, ils ont fait coup d'état à Roche Kabori pour que les attaques cessent. Les attaques n'ont pas cessé. Les attaques ont continué. Lui, il a fait coup d'état à Damiba parce que les attaques n'ont pas cessé. Maintenant, les attaques jusqu'à aujourd'hui n'ont pas cessé, ça continue. Lui, on fait quoi aider lui? Parce que lui, il a levé Damiba pour pouvoir freiner les attaques. Mais les attaques continuent. Et quand tu leur poses la question, il dit non, oui, les attaques là sont là, quand ils viennent attaquer, ils ne se retournent pas. Mais non, c'est pas le venir attaquer, c'est retourner. Parce que quand il tient les gens là, même s'ils ne se retournent pas, les gens qui sont morts là, est-ce qu'ils peuvent se réveiller encore? Non. Ibrahim Traoré il doit faire de telle sorte qu'on n'attaque plus. Mais il ne peut pas. C'est la propagande. Ibrahim Traoré a misé sur la promotion. Il préfère payer des gens des millions pour venir dire que lui il est fort, au lieu d'aller montrer qu'il est fort sur le terrain. Et quand on parle de ça, les gens ne sont pas contents. Franchement. Voilà, t'as déjà vu. Ils disent qu'ils vont travailler plus pour maîtriser les contenus qu'ils produisent. Pour maîtriser les débats, bout en bout. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué dans les débats. Donc ils vont former de nouvelles personnes. Ils l'ont fait depuis le 25. Donc ça veut dire que vous allez commencer à les voir au fur et à mesure. Vous allez trouver des Guinéens. Il y a une Guinéenne même qui est pas aujourd'hui en déculé. Si tu veux trouver quel nouveau recruté, ils ont recruté un nouveau blanc. Il y a un nouveau blanc. Il y a un blanc qu'ils ont recruté. Publier les anciennes photos sur la Côte d'Ivoire et tout. C'est les Burkinabés qui l'ont recruté. C'est un retraité. C'est un blanc retraité qu'ils ont recruté. Et ils vont les payer comme ça via les applications. On les paye via les applications où il n'y a pas de traces. Pour faire la propagande de IB. Moi je vous dis, moi j'ai ces images là du chéri. Je vais t'envoyer pour que tu puisses voir les images de comment dirais-je, l'application Telegram. Oui. Maintenant tu vas attraper ta tête. Je vais t'envoyer les images tout de suite là. Envoie-moi sur mon télégramme, c'est le même numéro. Voilà. C'est sur mon télégramme. Exactement, je t'envoie les images là du shérif. Si tu n'as pas une foi autour, c'est que tu n'es pas un père de famille. Ah non, des images, non, ça doit faire ça, je te confirme, les images que je vais t'envoyer tout de suite. J'ai envoyé ça à un gars de pro là, il est sur un panel. J'ai dit, donne-moi ton numéro, il m'a envoyé son numéro. Je l'ai envoyé. Il était 22h. Sur le même numéro, il m'a rappelé. Ah, moi, il ne savait pas ça. Donc, ça veut dire que lui, là, je l'ai convoqué avec les images. J'ai dit, voilà ça, voilà la réalité. Il dit, lui, il croyait que personne ne mourait. J'ai dit, mais c'est ce qu'on devait te faire croire. Que personne ne meurt. Les vecteurs aériens, ils ont fait l'ennemi à croiser la BIR 21. Après un combat acharné de 30 minutes, les vecteurs aériens... Que de bavardage. La RTB, là, quand tu vas sur toutes les chaînes du monde entier, la RTB publie plus d'images que toutes les chaînes du monde entier. Parce qu'il faut faire la propagande. On rassemble les gens à Ouagadougou et on fait croire que c'est à Gorom. On rassemble les gens quelque part à Ouagadougou, on les filme, on fait croire que non c'est à Titao, on a récupéré Titao. Et on fait passer ça à la télévision nationale. Et ceux qui vivent à Titao sont laissés pour morts dans la main des terroristes. Moi je t'envoie les images, j'ai fait mon micro, je t'envoie les images tout de suite. Et tu vas voir. Tu regardes les images, quand je vais t'envoyer, ils vont te dire de rentrer dans l'application, tu rentres dans l'application, ils vont t'envoyer sur la chaîne d'information et tu vas voir les photos, tu vas voir les images de vidéos, tu vas attraper ta tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est très gentil. Parce qu'il faut multiplier ces gens de panels afin que la population puisse savoir ce qui se passe dans leur pays. C'est parce qu'on ne fait pas assez de panels. C'est parce qu'on n'en parle pas. Et ceux qui parlaient ne sont pas nombreux. Nous, maintenant, on a décidé de les venir en soutien. Pourquoi on dégage ce gars-là? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu libérer le Burkina. IB n'est pas là pour libérer le Burkina. Diable. On va vous parler. Ça combien de fois? Il n'est pas là pour ça. Son but actuellement, c'est de faire la propagande, rester à Ouagadougou, raconter des bêtises et des conneries. Hein? Tomba, est-ce que Tomba est là? Tomba, est-ce que tu es là? Si Tomba est là, il n'a qu'à se déclarer. Tomba, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui. J'écoutais Dengele. Oui. Voilà, bonsoir Ladi. Bonsoir Tomba. Au plus de 500 personnes connectées sur TikTok. Bonsoir à Dame As. C'est Asma, non? Elle change souvent de nom. Oui, non, elle a raison. Oui, Asma. Quand elle dit la vérité là, tu vois des voyous là, la suite partout. Bonsoir Dengele. Alors, Burkina, c'est le chaos. C'est le chaos et malheureusement, on a militaire à la tête
par terre. Moi, je regarde ça chaque jour. Et c'est révoltant de voir que on envoie des enfants innocents au fond qui n'ont aucune expérience. Ils tombent tous les jours. Et ça ne préoccupe personne au sommet de l'État. Les chaussures que vous voyez avec les terreaux, ce sont des enfants tués, ce sont des enfants déjà. J'ai remarqué que après des combats, ces gens-là enlèvent les chaussures des cadavres. Voilà, ils ont plus besoin de chaussures que, bon, ben, du reste, que des tri. Remarquez, si vous voyez ces chaussures de l'armée qui sont adaptées, comment on appelle, au terrain, sur les terreaux, ce sont des enfants qui ont été déjà. Voilà. Et ce qui est révoltant, voir que ces enfants vivent dans des conditions misérables. C'est vrai, on ne peut pas comparer la nourriture de l'armée burkinabé à celle de l'armée américaine ou bien de l'armée saoudienne. Mais quand je vois ce que ces enfants mangent sur le front, et que pendant ce temps, des gens sont dans les villages climatisés, payés à coups de millions pour faire de la propagande. Je me dis, mais ce pays n'existe plus. Il est aux mains d'amateurs. Donc, vraiment, je tiens à te tirer le chapeau. Les Burkinabés sont nos frères. On n'ira pas chercher des frères au Soudan. Ou bien en Érythrée. Nous sommes liés par l'histoire. Voilà. Ils sont dans des problèmes. Ils sont pris en otage par un homme et ses camarades. Par un homme qui porte des gants pour cacher ses bagues. Les bagues de Dozo, les bagues anti-balle ou bien anti-Djali ou bien qu'est-ce que je sais. Ah bon? Ah, c'est pourquoi il a les gants là. C'est pour toucher les gants. Ouais. Voilà. Voilà. Et pendant ce temps, il paie à coups de millions de propagandistes qui sont au chaud. Effectivement, comme Dengue l'a dit, ils ont fait de nouveaux recrutements, dont des caucasiens, des blancs comme on dit. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Franchement, les Burkinabés ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Voilà, donc je vais, si tu permets, je vais égrener rapidement sans les vidéos les derniers jours. Les informations sur les derniers jours. Bon, ici, 16. Je vais aller en mars. Je vais aller dans ce mois de mars. Ici, voilà, le 1er mars. Voilà, je commence par le 1er mars. Le Ghana renforce sa frontière avec le Burkina Faso afin d'éviter de nouvelles incursions de VDP dans le pays. Donc les Ghanéens renforcent leurs frontières. Ensuite, nous sommes le 2 mai. Nouvelle attaque.